le 25 novembre 1947. 4 jours avant que l'ONU ne vote, le plan de partage accordant à Israël le statut d'État. Les tensions israélo-arabes sont à leur comble et sont en train de précipiter la région vers la guerre. Mais dans la vieille ville de Jérusalem, 2 hommes se tiennent à côté de la porte de Jaffa, séparés par des barbelés, avec des choses beaucoup plus bénignes à l'esprit. Eliezer Sukenik, professeur d'archéologie à l'université hébraïque, fait face à un marchand d'antiquités arménien, à travers les interstices écrits en hébreu. Sukenik est intrigué et enthousiaste. Dans son journal de bord, il note à cette date: un livre en hébreu a été découvert dans une jarre. Il m'a montré un fragment écrit sur du parchemin. Geniza. Sukenik était le premier juif depuis les temps anciens à détenir un fragment d'une vaste collection qui venait tout juste de commencer à être déterrée dans la région de la mer Morte. He actually was the first one to recognize the antiquity of the scroll. And he recognized it from some of the monuments around Jerusalem that had similar type of script. Now, he had no idea really that it was going to open up a whole world to us in terms of not just the Dead Sea community, but a lot of things about Judaism and the period. I think it's fair to say that the Dead Sea Scrolls are the most important archaeological. Environ un an plus tôt, 3 bergers bédouins faisaient paître leurs moutons et leurs chèvres sur la rive nord-ouest de la mer Morte. Ces bergers exploraient régulièrement les grottes du désert. L'un d'eux a jeté un rocher dans une grotte qui était située au-dessus du plateau où ces animaux paissaient. Il a entendu le son de quelque chose qui se brisait dans la caverne. We now know that this particular Bedouin family was specialized in hunting for antiquities. So these kids threw a stone into a cave, they heard something. They went in, and before they knew it, they had discovered the first 7 Dead Sea Scrolls. Les bergers n'ont compris ni le sens ni la valeur de leur trouvaille, mais ils ont pris les rouleaux, qui sont ensuite passés entre plusieurs mains au cours d'une année, jusqu'à ce qu'un fragment soit montré à Sukenik, près de la porte de Jaffa. Au cours de la décennie suivante, des milliers de fragments, dont on suppose qu'ils proviennent de 900 rouleaux différents, ont refait surface. Now these scrolls were mostly written in Hebrew. We generally say that about 8% were in Hebrew, about 20% were in Aramaic, and there are some very small fragments written in Greek. There's a date of composition, and of course that goes way, way back because the earliest scrolls of the Torah. But the sectarian documents were primarily written in the 2nd and 1st centuries before the Common Era. Now, if we talk about the date of copying, therefore, again, 2nd, 1st centuries, and a few in the 1st century CE. Les anciens parchemins ont été découverts dans 11 grottes distinctes, près des ruines d'une ancienne implantation, que les habitants appelaient Qumran. Il y a de nombreuses preuves qui relient les parchemins à cette ancienne colonie. They, first of all, fit the same chronology in terms of what we know from archaeology and from the study of the scripts and carbon-14 dating. But then, as important, or maybe even more, we have what we call the pottery assemblages. Now, what's unique in these pottery assemblages is these big jars, which are really food storage jars, in which they put scrolls. These are found almost nowhere else, but they're found in large numbers in these caves and in these buildings. En plus de l'importante utilisation de l'hébreu ou de l'araméen, nombre de ces parchemins sont des copies de passages de la Bible, les copies les plus anciennes existantes. Clairement, ce sont des rouleaux juifs, écrits et copiés par des juifs pour des juifs. Mais quels anciens juifs ont écrit ou commandé ces parchemins? Quelles étaient leurs croyances et leurs pratiques? Et quelle était leur relation avec le reste de la communauté juive de l'ancienne patrie? Plus nous en découvrirons sur ces artefacts fascinants de l'ancien Israël, plus nous nous trouverons confrontés à un débat important et passionnant qui s'est tenu parmi les Juifs de l'Antiquité. Un débat qui est resté silencieux pendant plus d'un millénaire, enfoui dans les rochers arides qui bordent la mer Morte. Tout le monde s'est réveillé, bonjour à tous. Alors, chers amis, écoutez, on va commencer tout de suite
On va passer à... Paul, tu veux venir ici, Rigo? À l'autre forme. Et là, on va voir, maintenant qu'on a vu cette introduction, qui est une introduction, je pense, intéressante. Tiens, place à l'église, c'est prêt à la fin. On va voir ensemble, chers amis, l'idée, justement, de tous ces débats qu'il y a eu dans l'histoire. Bravo. Merci, juste à côté, j'espère que je ne vienne pas. Et qui est comprendre d'où est l'origine des débats. Depuis il y a plus de 2000 ans en arrière. On a vraiment près de 2000 ans. Essayer de comprendre d'où était cette secte, si on peut dire, le groupe de la mer morte. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble et comprendre comment on est arrivé à avoir la halakha concrètement qu'on a aujourd'hui. Et le grand débat, qui est un débat connu et intéressant, qu'on demande à chaque fois presque dans chaque cours, est-ce que la Torah c'est une Torah qui vient du ciel ou est-ce que la Torah c'est une Torah qu'on a le devoir, nous, avec notre tête, réfléchir, comprendre et essayer d'innover tout en respectant le cadre que la Torah nous a donné depuis le départ, sans jamais vouloir modifier quoi que ce soit. Et c'est ça toute la complexité qu'on peut avoir, que d'un côté la Torah... Alors c'est ça qu'on va tout de suite voir. Est-ce que ça veut dire avoir la créativité, commencer à se dire que la Torah elle est ce qu'elle est, moi je peux rajouter, changer, faire ce que j'ai envie, ou bien on peut toujours innover parce que la Torah elle attend de nous de vouloir changer, elle attend de nous de vouloir faire des choses qui soient adaptées à la technologie d'aujourd'hui, des choses qui n'étaient pas écrites à l'époque quand on a reçu la Torah du Sinaï, tout en restant dans le cadre de la Torah. Et comment on peut faire une telle chose? Ou bien se dire non, moi j'apprends seulement la Torah écrite, ce qui est écrit c'est écrit, je respecte à la lettre ce qui est écrit, tout en sachant qu'on a parlé plusieurs fois qu'en voulant faire exactement ce qui est écrit, en réalité on ne peut rien faire. Parce que si tu vas te baser seulement sur ce qui est écrit, la majorité, comme on va voir avec plusieurs textes, et on va comparer les textes et ce qu'il y avait. Comment ça avance? Les textes, hein? D'accord. D'accord. Les textes de ce qu'il y avait à l'époque, comparé avec le secte de la mer morte, de ce qu'on a retrouvé à l'époque. Et on verra comment eux-mêmes se sont basés sur, nous ont fait découvrir sur ce que le peuple juif avait l'habitude de faire depuis le temps des temples. Le temps du temple, il y a plus de 2000 ans. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé les dernières décennies, voire les derniers siècles, mais c'est quelque chose qui est bien plus profond que tout ça. Avant d'entrer dans les détails, vous avez tous votre livre pour suivre, tout en respectant le fait que la Torah nous dit, comme quoi on a le droit d'avoir des débats, et la base de la Torah, elle est basée sur le débat. Néanmoins de ça, je vous ai toujours dit que la bracha, la bénédiction se trouve sur la paix, sur le shalom. Est-ce qui veut dire pour ça qu'il faut toujours être d'accord? Et ça, c'est le débat même que tout le monde pose la question. Séfarade, Ashkenaz, en Ashkenaz même tellement de différences, Séfarade même tellement de différences. C'est un débat riche dans lequel on va voir comment c'est passionnant toute cette histoire du peuple juif jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. D'accord? Repartons depuis le départ avec la découverte qui a été découverte en 1947. Par contre, Hugo, je te souviens que tu t'assois ici. Je ne sais pas comment ça bouge. Juste viens voir, je sais pas, j'ai fait peut-être 2 doigts ou 1 doigt. Le secte de la mer morte, qui est avec ces manuscrits de la mer morte qu'on a été découverts, qui ne sont pas du Tanakh. Vas-y, appuie une fois par exemple. Ah, d'accord. Très bien. D'accord. Merci. Et ça va nous donner justement une découverte d'essayer de comprendre qui étaient ces personnages, qui étaient ces gens-là. Et le premier texte que nous avons, vous avez tous dans votre la page texte 1, la page numéro 2. Et dans ce texte, on va le lire ensemble. Alors bien sûr qu'il y a énormément d'écrits. La page 2, là-bas dans le texte, c'est un texte justement qui est écrit dans le manuscrit de la mer morte. Un exemple parmi tant d'autres. C'est écrit la chose suivante, je vais la dire directement en français. Malheur à toi, ville de sang, qui n'est que mensonge, qui est rempli de violence. Son interprétation concerne la ville d'Éphraïm, qui vivent par l'imposture et les mensonges. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour l'instant? On dirait des codes. Passons au texte 1b. Pareil, donc ça c'est, vous voyez, vous avez les références. Qui c'est qui a pris les photos? Comment on les a reçus? On a expliqué tout à l'heure justement comment on a découvert ces différents textes. Comment ils sont arrivés chez nous, alors qu'il y avait au final plus d'une dizaine de cruches dans lesquelles on a retrouvé tous ces textes. Son interprétation concerne ce qu'ils ont induit Éphraïm en erreur, dont l'enseignement reflète la fausseté, dont la langue est mensongère, dont les leur peuple et le prosélyte qui se convertit. On va avancer avec le texte numéro 2. Oui, bien sûr. Qui est recopié du texte en arabe.
Non, alors. Non, regarde. Non, regarde, si vous voyez le morceau de parchemin qu'on a, vous voyez que les lettres noires en haut, ou Bechol et Loevinu, c'est exactement le texte que nous avons en bas. Vous voyez dans les lettres noires? Donc, le fait que ça concerne la ville d'Éphraïm, c'est bien écrit. 100%, oui, bien sûr. D'accord. Oui, 100%. D'accord? Vous parlez de quel texte? Une seconde, de quel texte vous parlez? Le texte 1A, par exemple. Une seconde, je reviens au texte 1A. Ce qui est entre guillemets, c'est que ce qui est écrit réellement sur le groupe. Ce qui est écrit, ce que vous avez vous en hébreu et traduit en français, c'est ce qu'on voit les lettres noircies sur le rouleau. Voilà, et ça Et c'est ce qui est correspond entre guillemets. à ce qui est entre guillemets. Où ce qui est entre guillemets? Je ne vois pas ce qui est entre guillemets. Il n'y a pas de guillemets chez moi. Au début. Une seconde. De quel texte vous parlez? En hébreu, c'est ce qui correspond. 100%, exactement. Ce qui est noirci. Oui? Parce qu'en fait, l'interprétation, parce que déjà on se posait une question. Ah, pour l'instant, il n'y a pas d'interprétation. Pour l'instant, c'est le texte réel. Son interprétation concerne la ville d'Éphraïm. Ça, c'est déjà une interprétation aujourd'hui. Non, ça, c'est ce qu'ils ont écrit. Ça, ce qui est écrit. 100%. Mais attendez, regardez. Regardez le texte 1b. Et vous voyez qu'on voit le mot Ephraim, on le voit flagrant, on le voit devant nous. D'accord. Non, tout ce qu'on voit écrit ici, en français, en hébreu, c'est exactement, d'accord? Alors maintenant, bien sûr que quand l'explication, pour l'instant, on a lu le texte. L'explication de cette phrase, c'est quoi? C'est que ceux qui trompent les gens d'Ephraim du droit chemin, qu'avec leurs paroles de mensonges et leur langue qui mente et leurs lèvres qui trompent, ils font tromper les gens et les font dévier du droit chemin, qui sont les rois, les saints, les princes, les prêtres, etc. Ça, c'est déjà l'explication. Et là, il parle déjà des On va y arriver. tribus du Nord. On va y arriver de qui on parle. On va y arriver, doucement, on va y arriver. On va découvrir de qui on parle, d'accord? Le texte 1b, on l'a lu, et le texte 2, on verra les 2 et les 3, et après on va commencer à développer, parce qu'on va voir d'abord une idée de comment ils écrivent et qu'est-ce qu'ils sont en train de parler. Et donc, on va voir comme quoi le texte 2, pas encore lu, les constructeurs du mur et ceux qui l'enduisent de plâtre n'ont pas compris tout cela. Celui qui va dans le sens du vent et propage les mensonges qu'il a reçus. Pour cela, Dieu s'est fâché contre toute sa congrégation. Il déteste les constructeurs du mur et il s'est fâché contre eux avec tous ceux qui l'ont suivi. Encore une fois, vous avez les références de quel était le parchemin qu'on a trouvé, dans quel vase, ça vous avez toutes les références en haut. Terminons avec le dernier qui nous concerne plus, puisque c'est plus ou moins une halakha, une loi pour nous. Et là, c'est le texte 3, dans lequel c'est écrit, dans la page 5, vous savez que nous sommes séparés du courant dominant du peuple, de toute son impureté, de son implication dans ces choses, et que nous nous abstenons de nous joindre à eux dans ce qui est attrait de celle-ci. Et il y a aussi Oui. la première partie qui sont effacées. C'est pas effacé, c'est que... Non, une seconde, c'est pas effacé, c'est que pour... Oui. On a ressorti ce qui nous concerne pour le cours aujourd'hui. Après, on peut détecter tout le parchemin de A à Z. D'accord. Ma question, ça va. C'est ce qu'on voit, c'est traduit en hébreu. C'est pas traduit, c'est recopié en hébreu mot à mot de ce qu'on voit en noir, mot à mot en noir, et après la traduction qu'on a nous ici. Exactement. D'accord? Exactement. Après, nous, on a la traduction. Ok? Donc, pour l'instant, chers amis, on est... Oui? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Justement, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'était le courant dominant et quels sont les autres courants qui... C'est ce qu'on va tout de suite voir, à quoi ils font allusion, de quoi ils parlent, etc. D'accord? Donc, on va voir ici, comme vous voyez aussi en même temps, en train de regarder de ce côté, vous voyez ici la PowerPoint, on a parlé ici on est sur le premier sujet qui est les manuscrits de la mer morte. Si Dieu veut, les prochains, on verra Masada contre Yavne. Ça sera déjà à 1000 ans avant l'ère commun. La controverse de Maïmonide. Après ça, on aura dans les sièges et l'expulsion qui était en Espagne, 1300 ans de l'ère commun. On aura aussi la renaissance chassidique qui était environ il y a 400 ans. Et à la fin, on aura bien sûr ce qui est la menorah dans l'espace public. Est-ce qu'on peut mélanger la religion et l'État? Mais aujourd'hui, nous sommes avec la secte de la mer morte. La secte de la mer morte, on a dit qu'ils ont été séparés totalement du courant dominant. Pourquoi ils ont été séparés du courant dominant? On va voir que c'est quelque chose qui n'a pas existé seulement à l'époque, mais aujourd'hui. Tout d'abord en sachant que tous ces manuscrits qui ont été trouvés sont attachés les uns avec les autres. Et si on fait l'analyse de tous ces manuscrits, parce que ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas parler ici des dizaines et des dizaines de rouleaux qui ont été trouvés, on voit que c'était un groupe de personnes, on parle maintenant de 2000 ans en arrière, qui se sont séparés du courant commun. Et qu'eux, ils considéraient que tous ceux qui suivaient la routine, tous ceux qui suivaient le chemin de la Torah et les mitzvot,
eux ce sont des menteurs, eux ce sont des gens qui poursuivent tout ce qui est le mensonge. Ça c'est eux ce qu'eux ils ont écrit. Pourquoi ils nous appellent Ephraim? La réponse, parce que Yerovam ben Nevat, qui était celui qui a fait détourner le peuple juif de la religion, on parle de lui dans les Maximes de nos pères, faisait partie de la tribu d'Ephraim. Le roi de Yerovam lui-même était celui qui a renié la royauté du roi David, celui qui a fait son propre royaume dans le nord. Et donc Ephraim, pour eux, c'était de pouvoir décrire ce groupe de gens qui sont partis du mainstream, qui sont partis de la règle, qui sont partis de la norme, et qui font ce qu'ils ont envie. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. Le contraire, c'est que ces gens-là, que eux, ils considèrent des menteurs, ceux qu'ils considèrent des gens qui sont dans le faux. C'est eux qui sont dans le faux. Mais Sauf... ils ont été eu en thèse en disant que... On va tout de suite voir comment. De l'autre côté, plein de fois, ils ont été appelés ceux qui ont créé l'espace et qui ont créé la barrière. Mais en réalité, elle est que d'abord, les premiers paragraphes qu'on vient de voir, on voit qu'ils ont un langage dur. Les impuretés, les menteurs, les détournements. C'est une phrase qu'on ne voit pas régulièrement. Donc on voit ici que déjà depuis 2000 ans en arrière, on est remonté à 2000 ans avec cette découverte en 1947. On est monté avec un débat qu'il y a eu entre les sectes de la mer morte, qui était un groupe à part entière, et qui ils sont en train d'attaquer. Et pourquoi ils les attaquent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de livres qui viennent de parler sur les groupes des sectes de la mer morte et leurs manuscrits. Ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui, on n'a pas du tout le temps de pouvoir analyser pourquoi et comment. On va prendre quelques morceaux, et pour ça on va comprendre un morceau de la Mishnah. Le morceau de la Mishnah, c'est le chiffre 4, le texte 4 que vous avez en face de vous, dans la page 5. Et d'abord, comprendre quelle est la Mishnah. On a ici, d'abord, comme vous voyez, les opposants qui sont Ephraim, que eux, c'est les constructeurs. Et le lieu, si vous regardez sur le PowerPoint, le lieu, c'était à Qumran. Qumran, c'est le lieu, qu'on voyait exactement dans la description, c'était la barrière. La différence, c'était l'endroit exactement où on a retrouvé ces manuscrits. Donc, vous voyez qu'on est ici à la frontière avec le Jourdain. C'était à l'époque, on ne pouvait pas forcément passer la frontière, comme vous avez vu dans les films qu'on a vus tout à l'heure. Et que c'est là qu'on a retrouvé ces manuscrits. On en tient maintenant à la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? La Mishnah, c'est la source la plus fondamentale de la halakha juive. La halakha est fondée d'après la Mishnah. Elle a été écrite d'après d'abord Rabbi Yehuda Hanassi. Vous pourrez lire après dans tous les livres que vous allez avoir à la maison tranquille après pour voir qui était l'auteur de la Mishnah. Environ à l'année 200 de l'ère commun, un peu de temps après que ça a été écrit, ces manuscrits de la même mode. Le morceau de la Mishnah qu'on va prendre, c'est une loi qui est dans la loi de pureté et impureté. Et avant ça, commençons d'abord à débattre sur expliquer en quelques mots quelles sont les lois de pureté et impureté. Parce qu'en fonction de ces trois débats qu'on va prendre aujourd'hui, trois questions et trois morceaux séparés, on aura une compréhension claire de qui on a affaire, qu'est-ce qu'ils cherchent et comment on est arrivé à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Tout d'abord, la majorité des lois d'impureté n'existent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque du Temple. Donc revenons à l'époque du Temple, quand on avait la possibilité de pouvoir être pur ou impur. Et ça avait un impact réel sur la vie quotidienne de chaque juif. Et c'est la raison pour laquelle que dans la Mishnah, on n'a pas moins de 12 traités de Mishnah qui viennent et qui nous parlent des lois de pureté et impureté. Quelle était la pureté et impureté par rapport à l'époque du Temple? Quelqu'un qui touchait ou qui était en contact avec des bois ou des objets qui étaient impurs, par exemple, corps d'une personne décédée, et pas seulement une personne décédée, mais même des objets qui étaient impurs, comme du manger, des boissons ou quoi que ce soit, il pouvait éventuellement transférer l'impureté d'une chose à l'autre. C'est comme on aurait dit aujourd'hui pour une maladie contagieuse, que si tu touches quelqu'un, la personne peut aussi venir attraper cette maladie. Comment on pouvait se rendre pur avec de l'impureté? En se trempant au mikvé. Un mikvé, c'était de l'eau spécifique qui était un hangar d'eau pure, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens s'imaginent qu'on peut se rendre pur par ça, qu'on va se laver les mains. Aujourd'hui, tu vas dans les hôpitaux, tu vas dans n'importe quel endroit, tu te dis avec ces vases, ces bidons d'alcool qui vont faire ce que ça... Mais Rambam te dit que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas parce que tu vas te laver les mains, tu vas prendre une douche pendant 10 heures ou 20 heures, que pour ça tu vas être pur. Peut-être c'est quelque chose qui a à faire avec le mikvé, mais si tu prends la douche la plus longue, tu ne vas pas devenir pur de cette impureté qui est spirituelle. Seulement un mikvé pouvait le faire. Encore une fois, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de débattre pourquoi et comment. On nous rappelle qu'il y a eu à l'époque un des débats les plus passionnants qu'on va tout de suite voir. On va pas la Mishnah qui a été fait par Rabbi Yehuda. Un des débats les plus importants qu'on va voir, c'était comment on peut transférer l'impureté d'une chose à une autre chose. Je suis sûr que si une bouteille d'eau est en contact avec un corps décédé, la bouteille devient impure. Mais qu'est-ce qui se passe si je passe cette bouteille et je la transfère dans un verre? Je verse de la carafe qui était avec une impureté, je la transfère dans un verre. Est-ce que l'eau qui est transférée dans le verre devient aussi impure?
ou est-ce que le verre devient impur? Ou le contraire, comme on va tout de suite voir, vous avez ici le schéma, les lois relatives à l'impureté, regardez comme on vient de dire, que les lois s'appliquent seulement à l'époque du temple. Deuxièmement, personne ou objet, je pense que vous voyez ça comme il faut. On a dit qu'il fallait l'immersion dans un mikvé, et après, le contact suffisait pour pouvoir transférer l'impureté. Et là, on va voir maintenant le débat qu'on a entre nos chers amis, qui sont la machloket, comme c'est écrit à l'époque, entre les pharisiens, ne pas confondre avec les parisiens, et les sadducéens, par rapport au contact de la pureté et l'impureté. Regardons d'abord le texte 4, qu'est-ce que la Mishnah nous dit. La Mishnah nous dit, texte 4, chapitre, page 5, les sadducéens disent, nous vous plaignons à vous, pharisiens, car vous considérez un flux interrompu de liquide comme pur. On a ici les carafes, on a ici tout ce qu'il faut devant nous. La Mishnah nous parle d'une boisson pure, qui est en train, avec une carafe ou une bouteille, quoi que ce soit, qui se trouve dans une bouteille pure, et qu'on va la verser dans un verre qui est impur. On est tous d'accord du fait que l'eau qui est rentrée maintenant dans le verre qui est impur, l'eau elle devient impure, c'est contagieux, etc. La question qui est demandée, qu'est-ce qui se passe avec le flux? L'eau qui est en train d'être versée, comme vous voyez dans la photo derrière moi. Est-ce que ce flux d'eau qui est en train d'être versé dans le verre impur fait le contact entre le verre qui est impur et l'eau qui est dans la carafe? Et donc le fait que l'eau devient impure dans le verre, automatiquement elle est connectée, elle devient impure dans la carafe, ou pas? Pourquoi on l'inverse? La carafe elle verse dans le verre. Le verre il est impur. L'eau qui rentre dans le verre il devient impur, on est d'accord? Maintenant on est en train de verser. Donc l'eau elle est toujours connectée. Donc il y a un contact entre les deux. D'accord? Le flux dans un seul sens. Je ne dis pas du contraire. Mais on parle maintenant de pureté, impureté spirituelle. D'accord? On ne parle pas ici de quelque chose de matériel. Donc l'eau de la carafe est impure. C'est le débat qu'on a. Est-ce qu'on va dire que c'est pur ou est-ce que c'est impur? Hein? N'importe quoi. On peut voir après. D'accord? La réponse à la chic, on verra après le chômeur. On parle des chômeurs après. Pour l'instant, on parle de la réponse à la chic, elle est qu'en aucun cas, l'eau qui est dans la carafe et l'eau qui est restée dans la carafe devient impure. Ce qui devient impur, c'est l'eau qui est dans le verre. C'est pas parce qu'on est en contact, pas parce que l'eau elle a un flux qui descend dans le verre, ni l'eau qui est dans la carafe deviendrait impure. Les sadducéens, contrairement aux pharisiens, eux ils sont pas d'accord. Eux ils ont décidé d'être fermes et ils ont dit que non. À partir du moment qu'on est en contact les uns avec les autres, ça devient impur. Donc regardez ici le schéma qu'on a devant nous. Regardez derrière moi, vous avez ici le verre qui est impur. Après vous avez la carafe qui est pure. Et donc pour les pharisiens, comme vous voyez, les très belles décorations, pure. La carafe reste pure, le flux reste pur, et le verre qui est impur, c'est lui qui est devenu impur. Nos sadducéens disent le contraire. Eux, ils disent comme ça, que puisque le verre à l'arrière, il est impur, donc eux, ils te disent qu'automatiquement, la carafe et le flux aussi deviennent impurs. Les sadducéens, bien sûr, font allusion, comme on va tout de suite voir, au seigle de la mer morte. Pourquoi? Parce qu'on va voir comment le seigle de la mer morte écrit exactement la même chose par rapport à ce qui est écrit dans la Mishnah. La Mishnah, elle ne fait pas forcément allusion à eux. Regardez le texte 5. Dans le texte 5, c'est écrit dans les manuscrits de la mer morte. Concernant les écoulements interrompus de liquide, nous considérons qu'ils ne sont pas purs et que ces écoulements ne créent pas de distinction entre l'impur et le pur. Pourquoi? Car le liquide des écoulements interrompus et celui dans le récipient sont comme un seul liquide. Ou c'est ininterrompu. Oui, exactement, ça c'est comme un seul liquide. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que dans la Mishnah déjà, qui est écrit à peine 200 ans après ce qu'on a trouvé après ces manuscrits, on voit qu'ils avaient le même débat. Et que eux disent que la Mishnah considère que sont ces sadducéens, qui sont ces groupes, on va expliquer après qui ils sont, et qu'eux ils tiennent que non. Qu'est-ce qu'on déduit de cette première base? On est en train de déduire la première chose, qu'au moins dans ce sujet-là, le groupe des sectes de la mer morte ont tranché comme les sadducéens. Et ces deux avis, ils sont amenés dans la Mishnah, exactement comme ils sont écrits dans ces écrits du secte de la mer morte. La Mishnah nous amène le groupe des sadducéens qui sont en débat avec les Chachamim, et on voit comment déjà on commence à comprendre que déjà à l'époque il y avait ce débat. Ceux qui disent que c'est tout impur, et ceux qui disent non, il faut faire la distinction. Après on verra pourquoi et comment, et qu'est-ce que vous allez concrètement, qu'est-ce que ça parle pour nous. Alors si le sujet de pureté et impureté n'a pas forcément à voir avec nous aujourd'hui, on va voir un débat maintenant passionnant qui est le deuxième sujet, qui montre comme quoi c'est pas juste un débat de des choses qui sont spirituelles, mais de quelque chose de matériel. Une autre preuve qui a des ramifications pour la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. On a parlé ça longuement qu'on a eu à la fête de Shavuot,
Et on voit comment dans le Chumash Vaïkra, on nous donne toutes les dates des fêtes. Après les versets de la fête de Pessah, dans le 15 Nissan, la Torah, elle te dit, Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, il fallait amener le sacrifice, qui était le sacrifice du Homer. Le sacrifice du Homer, c'était une certaine quantité de blé. La certaine quantité de blé qui devait être amenée, et c'est avec ça qu'on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le sacrifice du Homer tous les jours. Aujourd'hui, on compte le Homer pour savoir quand est-ce que ça tombe Shavuot. Mais la réalité, elle est qu'après Pessah, on avait le devoir de compter 49 jours pour pouvoir avoir le 50e jour Shavuot. Le grand débat qui existe halakhiquement parlant jusqu'à nos jours. Quand est-ce que la Torah elle a voulu dire quand elle a dit Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat? Est-ce que c'était le lendemain du Shabbat qui veut dire dimanche? Parce que si je traduis littéralement le verset, le lendemain du Shabbat c'est dimanche, ou bien le lendemain du Shabbat ça voudrait dire autre chose. Tu vas dire pourquoi la Torah n'a pas pu dire les choses claires? On verra après. Mais la réalité elle est-ce que la Torah elle fait allusion au lendemain du Shabbat ou la Torah elle fait allusion au lendemain de Pessah? Prenons comme vous voyez, si le 15 Nissan c'est le début de Pessah, le lendemain du Shabbat c'était quand on devait amener l'offrande du Homer, et 49 jours après ça tombe Pessah. Les Chachamim nous ont appris, d'après la Mishnah, que le mot Shabbat ne veut pas parler ici de Shabbat tout court. Quand la Torah te dit Mimachorat à Shabbat, sois pas bête, et c'est ce qu'on va voir jusqu'à la fin du débat. La Torah te demande de réfléchir avec ta tête. La Torah te demande que ce que la Torah te dit ça soit logique. Et donc les Chachamim te disent que Shabbat veut dire quoi? Se reposer. Puisque le premier jour de Pessah, on a le devoir de se reposer. On n'a pas le droit de travailler. Le premier jour de Pessah, Mimachorat à Shabbat, le lendemain du jour du repos, automatiquement c'est le 16 Nissan. Le deuxième jour de Pessah, pour nous, c'est le jour où on commence à compter le Homer, où on amène le Homer. Et c'est la réalité qu'à l'époque, les envoyés du Bedin avaient l'habitude de sortir pour aller rassembler les blés, les lorges, duquel on allait amener le Homer le lendemain. Et comme ça, on avait l'habitude de faire, même quand le premier jour de Pessah tombait vendredi, ça veut dire qu'ils allaient couper le blé vendredi soir, alors qu'en général, on n'a pas le droit de faire un tel travail vendredi soir, pour montrer justement qu'on ne pense pas comme les Sadducéens, voire les autres, qui disaient que non, c'est forcément un dimanche et pas autre chose. Comme on va tout de suite voir, d'abord la Mishnah, et après on verra comment c'est comparé avec le manuscrit de la Mamad, qu'on va voir comment c'était toute une fête qui se passait autour de rassembler cette orge qui était à l'époque cueillie pour pouvoir compter les 49 jours. Et comme on l'a dit, c'est pas juste une question de quelle fête on faisait tel jour ou tel jour. Tout dépend quand est-ce qu'on va faire Shavuot, puisque la Torah c'est la seule fête qu'elle dit pas quand est-ce que ça tombe Shavuot. La seule fête que la Torah te dit c'est le 50e jour. C'est Shavuot. 50e jour à partir de quand? Si c'est à partir du lendemain de Pessah, 50e jour, ça fait le 6 Sivan. Si tu me dis que c'est dimanche, ça veut dire que si Pessah c'est lundi, il faut sauter 5 jours et Shavuot c'est décalé. Et tu vas dire, il y a beaucoup de choses qui dépendent de tout ça. Regardons d'abord le texte. Texte numéro 6, la Mishnah Menachot, chapitre 10, verset 3. La page 7, les habitants de villes qui se trouvent à proximité du lieu de moisson se réunissent afin de la récolte soit fait en grande pompe. À la tombée de la nuit, les moissonneurs demandent à ceux qui sont réunis. Le soleil s'est-il couché? Ils répondent tout par l'affirmative. Puis ils demandent à nouveau. Le soleil s'est-il couché? Ils répondent affirmativement. Ils demandent encore. Avec cette fossile, c'est à quoi ils répondent par l'affirmative. Avec cette fossile, demandent-ils une fois de plus? Ils répondent encore une fois affirmativement. Ils interrogent dans ce panier. Et tous répondent affirmativement dans ce panier. Ils répondent tous par l'affirmative. Maintenant, passons, avant de passer au chiffre, au texte. Non, la page 8, pardon. Excuse-moi, il y a aussi quand il dit il demande, quand il parle de il. Il demandait aux envoyés du Bedin, aux envoyés du tribunal qui est parti pour cueillir le blé, cueillir l'orge. D'accord? Si la moisson, la page 8, si la moisson a eu lieu un vendredi soir, il leur demande est-ce Shabbat? Et ils répondent affirmativement, puis encore est-ce Shabbat? Et tous répondent à nouveau affirmativement. Enfin, il demande dois-je moissonner? Et tous répondent moissonne, puis il répète dois-je moissonner? Répondent moissonne. Il pose chaque question à 3 reprises, et les présents répondent de façon affirmative à 3 reprises. Quel est le but de ce processus? Il a été établi pour contrebalancer l'opinion des Boétusiens qui pensaient que l'Homer n'est pas récolté à la fin de Yom Tov, du premier jour de la fête, mais eux ils disent que ça pouvait être fait seulement à partir du dimanche. D'accord? Pourquoi on a fait tout ce dialogue qui est tellement long et intéressant? Parce que la Torah elle voulait montrer que la halakha n'est pas comme les Boétusiens, comme tu le vois, que ce soit les Sadducéens, voire comme on revient plutôt au groupe, le secte de la mer morte. La Torah, la Mishnah les appelle avec différents termes à chaque fois. Ces groupes étaient différents les uns des autres, mais leur point commun était exactement le même. Et les grands débats étaient quand est-ce qu'on amène le sacrifice du Homer. Eux, ils pensaient que le lendemain du Shabbat, c'est toujours dimanche. La Mishnah ne te dit pas qu'on peut partir du dimanche. La Gemara te dit que c'est le premier jour qui est après les Yom Tov de Pessah. Comme vous voyez dans le schéma derrière, 15 Nissan, début de Pessah, récolte de l'orge, même le vendredi soir. Le deuxième jour de Pessah, c'est le lendemain du Shabbat.
Et là, on va voir la différence entre les pharisiens et les sadducéens. Donc, si Pessah tombe un dimanche, les Battusiens et les Sadducéens venaient et disaient qu'il faut attendre le dimanche d'après pour amener le sacrifice de Pessah. Si Pessah tombe vendredi, ils te disent que c'est une interdiction de couper le blé vendredi soir. On n'a pas le droit de couper le blé vendredi soir, on est très strict. Et il faut attendre plus tard. Seulement, quand Pessah tombe un Shabbat, ils disaient qu'on peut couper le blé samedi soir. Et à ce moment-là, on est égal avec tout le monde, on va faire Pessah dimanche. Mais comme on a dit, ce n'est pas juste un débat de quand ou quoi, quand on fait la cérémonie. Ça dépend surtout de quand est-ce qu'on va faire Shavuot. Si on compte 49 jours du 16 Nissan, ou bien à ce moment-là, c'est le 6 Sivan, comme on fait Shavuot aujourd'hui, théoriquement, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Alors que pour eux, Shavuot peut tomber qu'un dimanche, puisque ça peut commencer qu'un dimanche, le compte des 49 jours. Si c'est qu'un dimanche, et si on pêche les personnes, de le faire, ça met tout le monde d'accord, de le faire samedi soir, donc le travail pour le dimanche, on peut commencer le premier jour, le dimanche. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, qu'est-ce que la Torah veut que tu fasses? Si c'est du dimanche au dimanche, Oui. c'est l'exemple d'une personne qui a fait donc, la fin des jours, d'accord? Effectivement, ça tombe le dimanche. Et s'ils font, à la sortie du Shabbat, samedi soir, ils font leur travail donc, sur les champs, et ben on arrive au premier. Très bien. Moi, je te vois des questions différentes. Si Shavuot, ça tombe lundi. Pardon, si Pessah, ça tombe lundi. Quand est-ce qu'on doit aller cueillir cette orge pour pouvoir faire le sacrifice du Homer? C'est le dimanche qui suit. Non, c'est ce qu'on vient de dire. D'après la Mishnah, non, c'est lundi soir. Comme ça, mardi matin, tu commences à compter les 49 jours. Et donc Shavuot sera mardi 7 semaines plus tard. Et c'est ça tout le débat entre le groupe, on va dire, halachique, et les autres groupes. Quand la Torah te dit, mais Machorat HaShabbat, c'est le lendemain du jour du repos qui était Pessah. Et les autres ils te disent, non, mais Machorat HaShabbat, je lis texto ce qui est écrit. Lendemain du Shabbat veut dire Shabbat. Le qui pose problème, c'est Shabbat. 100%. Ça, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Je suis d'accord, une fois, on va arriver à la fin d'aujourd'hui du débat. Il faut comprendre comment la Torah nous demande de réfléchir avec nos têtes. Et de ne pas faire les choses bêtement comme c'est écrit. Parce que si tu commences à faire les choses bêtement comme c'est écrit, tu ne fais plus rien, tu ne comprends plus rien. Là, on a pris un débat intéressant. Maintenant, ce qui nous dérange, d'abord regardons derrière moi, on voit ici la différence entre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens te disent que le Homer était le deuxième jour de Pessah, ce que nous pensons tous. Et donc, automatiquement, les sadducéens ils te disent non, Machorat HaShabbat, c'est dimanche. Pour nous, au final, Shavuot, ça sera 49 jours après le deuxième jour de Pessah, alors que pour eux, ça sera 49 jours après le dimanche, quoi qu'il arrive. Et maintenant, ce qui nous dérange, si on veut savoir quelle était la position du seuil de la mer morte, puisque encore une fois, c'était 200 ans plus tôt. Regardons le texte 7, on va voir qu'on trouve exactement le même débat qui était écrit dans ces manuscrits. Regardons dans le texte 7, de Pâques, la Pâque tombe le troisième jour de la semaine des fils de Maosias, l'offrande du Homer tombe le premier jour de Jedaya, le deuxième Pâques tombe le cinquième jour de Séorim, la fête de Shavuot tombe le premier jour de Jeshua. Alors, qui étaient ces gens-là? À qui on fait allusion? Maosias, Jedaya, Séorim et Jeshua. Très simple. Dans le livre d'Ivra Yamim, on nous dit que les Kohanim étaient divisés en 24 groupes. Il y avait 24 shifts de Kohanim qui étaient là pour garder dans le temple. Et chaque groupe de Kohanim qui gardait dans le temple était là pour une semaine. Quand le temple existait, on avait l'habitude d'appeler le nom de la semaine sur le nom de la famille, la tribu, le groupe, le chiffre des Kohanim qui étaient présents. Comme aujourd'hui, tu as, avec les bataillons de l'armée qui sont là, etc., qui sont appelés sur différentes divisions. Telle division, donc on appelait en fonction de ces Kohanim-là. Ces 4 noms qu'on vient de voir, ces 4 noms de groupes de Kohanim qui sont écrits dans l'Ivrahim. D'accord? Dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit? Que le seuil de la maman est en train de dire qu'il ne fallait pas amener le sacrifice de Homer le lendemain de Pessah, qui tombait mardi, etc. Mais il fallait attendre le dimanche d'après. Et donc Shavuot tomberait toujours le dimanche d'après. Donc eux, ils te disent, comme vous voyez dans les schémas derrière, troisième jour de Maosia, c'était par exemple le groupe de Kohanim qui était cette semaine-là, c'était le début de Pessah. Et donc il te dit, le premier jour de Jedaya, c'est de l'offrande du Homer. Et enfin, on a le premier jour de Jeshua qui est Shavuot, qui est toujours, encore une fois, si ça tombe dimanche, pour eux c'est tout le temps dimanche, comme vous voyez dans les chiffres 2, automatiquement ça serait dimanche Shavuot sans différence. Conclusion, parce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Les Sadducéens pensent que le Homer c'est toujours amené un dimanche. Pour les Chachamim, les sages dans la Mishnah, c'est toujours le 16 Nissan, peu importe quel jour de la semaine. D'après ce qu'on a découvert dans les manuscrits de la Mamot, on voit qu'eux ils justifient la position des Sadducéens et eux ils te disent que le Homer n'est jamais amené le deuxième jour après Pessah, toujours le dimanche d'après, et donc Shavuot, c'est toujours le dimanche d'après. Si on fait maintenant la synthèse de ce qu'on vient de voir, avec ces différents paragraphes et ces différents termes de tout ce qui est le groupe du seuil de la mer morte, par rapport à la position halachique, on a
une preuve assez, presque 99% sûre, qu'ils avaient un contact avec les Sadducéens, qu'eux, ils étaient exactement la même manière de penser. Concrètement, on n'a pas d'autres écrits qui viennent démontrer qu'ils pensent différemment d'une autre groupe. On voit que ça se rejoint exactement mot pour mot, la manière de penser, comme les Sadducéens ils pensent. Est-ce qu'on doit déduire de là que le groupe du secte de la Marmotte, c'était exactement le groupe des Sadducéens à laquelle la Mishnah fait l'allusion? On n'est pas en train de dire que ça c'est la conclusion. Mais c'est sûr que ce groupe qui vivait à Qumran, certainement, dans leur manière d'agir, leur manière de penser, ou c'était les ancêtres des Sadducéens, ou eux-mêmes étaient les Sadducéens. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce n'était pas du tout la pensée à l'Afrique, comme on va tout de suite voir, on va voir pourquoi nous on est arrivé à une pensée différente. Oui? Ça signifie aussi que les Kohanim, au temps du Temple, respectaient les préceptes des Sadducéens, puisqu'on cite 4 familles de Kohanim qui... Non, j'arrive tout de suite. Pas qu'ils les respectaient. Eux disent qu'est-ce que les Kohanim doivent faire. Eux, ils disent, à leur époque, que d'après leur manière de faire, c'est ce que comme ça aurait dû être fait. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on faisait. Ah d'accord. Mais non, eux, ils disent que... Moi, je pensais qu'ils avaient... Non, parce que eux, ils te disent, ils appellent la semaine en fonction de la période des Kohanim. Donc, ils disent, c'est comme ça que les choses doivent être faites. Comme la Mishnah nous dit. Sauf que vous savez très bien que c'est pas comme ça. Et justement, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Un détail important qu'on vient de voir. La Mishnah, elle a été écrite 200 ans de l'ère commune. Environ une centaine d'années après la destruction du Temple. Le Temple a été détruit environ il y a 1950 ans. On a un débat qu'on se pose sans arrêt. Est-ce que les paroles de la Mishnah viennent refléter la vie juive qui existait des centaines d'années en arrière au temps du Temple? Il y en a qui considèrent que la Mishnah, c'est ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Et il y en a qui te disent que la Mishnah, elle est différente de ce que les Juifs avaient l'habitude de faire à l'époque. Ce qu'on vient d'apprendre avec les manuscrits de la mer Morte, ça montre le fait qu'on sait très bien que ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est véridique par rapport à la vie qui se passait à l'époque. Sauf que eux, ils ont dit des choses de manière différente. De là, on voit que les halachot qui sont écrits dans la Mishnah, c'est pas quelqu'un qui a inventé de sa tête. On verra pourquoi et comment. Mais c'est basé sur la vie juive qui existait juste à l'époque, depuis le début des temps. Le seuil de la mer Morte, vous avez à l'arrière, les fondements des positions halachiques des Sadducéens. Ça, c'était la base du mécontentement et la différence en matière de loi juive. Tout ce qu'on vient de passer, maintenant on est à 2000 ans en arrière, et là on voit ce que notre cher ami Laurent Schiffman, vous avez dans le texte 8, en 1948, lui il écrit justement, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, il est en train de t'expliquer la chose suivante. Contrairement à l'opinion répandue parmi les spécialistes, le manuscrit de Qumran révèle que la littérature de l'époque des Tanaïm, la Mishnah, détient des informations fiables au sujet des pharisiens de l'an 70 avant l'ère commune. La description de ces dernières dans le matériel de Qumran est étroitement similaire à celle des textes rabbiniques ultérieurs, en particulier en ce qui concerne les détails de leurs décisions juridiques. Une chose est sûre, le système rabbinique n'a pas été inventé de nouveau après la destruction du Temple et de la nation de la grande révolte contre Rome en 66-73 de l'ère commune. Ce fut une continuation, quoique avec de nombreux changements et innovations, qui se fondent sur traditions antiques du judaïsme pharisaique, révélées plus que jamais auparavant par les manuscrits de la mer Morte. Et avec ça, on comprend que quoi? On doit d'abord se poser, avant de passer au deuxième paragraphe, on voit ici que concrètement, l'établissement rabbinique n'a pas été inventé après la destruction du Temple. La halakha n'a pas été quelque chose qui a été inventé alors que c'était totalement hors sujet par rapport à comment les Juifs se commandaient à l'époque. Mais bien au contraire, la tradition, elle a toujours été basée les mêmes. Parce que nous, aujourd'hui, qu'on est 2000 ans plus tard, comme à chaque fois, on entend des questions qui sont posées. Et qui dit que la halakha, elle a raison, que c'est des humains qui l'ont écrit? Mais là, on est remonté, on est à 2000 ans en arrière. On voit que c'est exactement ça, décrit la vie juive tout court qui se passait à l'époque, au moment où on parle, pas 2000 ans plus tard. Heureusement qu'ils ont trouvé des traces. C'est ça que je dis, pas seulement heureusement, c'est une richesse. Je dirais, on ne peut pas expliquer cette richesse qui a été découverte. Ceux qui auraient voulu toujours mettre le doute, ils auraient voulu mettre le doute. Maintenant, je vais te dire une chose, même avec ces traces, ceux qui veulent mettre le doute, continuent à mettre le doute, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord? Maintenant, la question qu'on va se poser est la chose suivante. D'abord, les Chachamim ne sont pas contre avoir différentes avis. La halakha même est différentes avis. On a l'habitude de dire qu'il y a des centaines de débats dans la Gemara, dans la Mishnah. Et néanmoins, avec tous les débats qu'on a dans la Gemara et la Mishnah, c'est ça qui nous pas seulement qui nous fait tic, qui nous fait réfléchir. Il n'y a jamais des mots si durs, comme on a vu dans les premiers textes qu'on a vus au départ, de vouloir rabaisser l'autre, des menteurs, des faussaires. On a le droit de débattre. Tu as le droit de penser que c'est permis, j'ai le droit de penser que c'est interdit. D'après tous les débats qu'on vient de voir jusqu'à présent, on voit que
il y avait des ramifications sérieuses par rapport à la date d'une fête. J'avoue, ça c'est un débat qu'on a pris parmi des centaines de débats. On peut dire, aujourd'hui de toute façon on a Google, on a toutes les applications nécessaires pour savoir quand est-ce que ça tombe une fête, qu'est-ce qu'on en a à faire avec ces débats, qu'est-ce que ça nous apprend. Et la réalité elle est, pourquoi les débats que nous avons depuis l'époque, depuis les temps de la Mishnah, avec les Sadducéens et avec tous les autres, ne sont pas les mêmes débats que nous avons avec Hillel et Shammai dans la Gemara, ou avec différents décisionnaires de la Gemara, qui sont des débats des fois qui peuvent durer des pages entières. On n'en fait pas un monde. Pourquoi tout d'un coup ici, on se prend la tête avec ces débats qu'on a avec ce groupe depuis le début des temps? On va comprendre ça, une fois qu'on va passer au deuxième sujet. Et on ne peut pas aujourd'hui rentrer dans tout le débat qui est la véracité de la Torah depuis le Mont Sinaï jusqu'à les applications sur iPhone que nous avons. Mais on va voir que les débats qui sont écrits dans la Mishnah, n'importe quelle personne qui ouvre un livre de Mishnah, comme la Mishnah nous explique, ça n'aurait jamais pu être le judaïsme que nous avons aujourd'hui si on se réfiait seulement à ce qui est écrit au Tanakh. Si on se réfiait seulement à ce qui est écrit dans la Bible, on n'aurait jamais pu faire le judaïsme que nous faisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle est basée, comme on va tout de suite voir, sur la Torah écrite et sur des autres bases fondamentales dans la halakha écrite. Quelles sont ces autres bases? Alors on a ici un exercice que chacun doit faire, mais comme on a commencé en retard, on fera peut-être la prochaine fois, dans les prochains débats, les autres exercices, vous avez ici l'exercice numéro 1. On va passer directement à la suite. Et là, on voit dans le siècle de la mer morte, la Mishnah fait référence à d'anciennes pratiques juives. Et donc, pour conclure, comme vous voyez derrière moi, les divergences d'opinion halakhiques. Regardez l'arrière, les divergences d'opinion halakhiques sont fréquentes entre les sages. Alors pourquoi celle-ci est transformée en schisme? Pourquoi on en fait un monde? Et là on va voir, chers amis, quelque chose de passionnant et quelque chose de très riche, qui est, avant de rentrer dans la Mishnah, qui est de comprendre quelle était la différence avec les manuscrits de la Mamor, la Mishnah, en sachant que la Torah que nous avons aujourd'hui, on a ici 3 composants. Composant numéro 1, regardez derrière, on a ce qu'on a reçu, on a les dérivés, et on a ce qui a été légiféré. Ces 3 composants sont essentiels pour comprendre comment la halakha est arrivée à être ce qu'elle est aujourd'hui. Que l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Et on va voir le débat où ça a pris place, que certains ont dit, ce qu'on a reçu c'est une chose, dérivé peut-être, légiféré en aucun cas. Et on va continuer de comprendre comment, même la Constitution, quand on parle par exemple de Constitution américaine ou dans n'importe quelle autre Constitution, il y a la Constitution telle qu'elle est, mais il y a après le fait de devoir mettre ta tête et réfléchir que pas tout ce qui est écrit dans la Constitution, c'est forcément ce qui voudrait dire mettre en place en application aujourd'hui. Si je ne l'ai pas dit dans le cours, parce qu'on aura certains paragraphes, rappelez-moi, je vous montrerai par rapport avec le deuxième amendement que chacun peut porter des armes, etc. Comment pas forcément ce qui est écrit dans la Constitution, on ne peut pas légiférer derrière. Vous avez tous entendu parler certainement de notre cher ami qui s'appelle Flavius Joseph, un historien juif qui est né Yosef Matityahu à Cohen, devient citoyen romain et change son nom en Titus Flavius Joseph, et il écrit pas mal d'explications sur différents textes. Regardons d'abord ce qu'il écrit dans le texte 9. Notre cher Flavius Joseph, il écrit dans la page 11, « Les pharisiens ont transmis au peuple un grand nombre de pratiques qu'ils ont eux-mêmes reçues de leur père et qui ne sont pas inscrits dans les lois de Moïse. » Ça, c'est base numéro 1. D'accord? Les pharisiens, nous sommes tous, pas des Parisiens. Texte 10, Maïmonide te dit, chaque mitzvah que Dieu a donné à Moïse l'a été avec son explication. Dieu disait à Moïse le verset, puis sa signification, son explication, et tout ce qui était contenu dans l'habile formulation du verset. Enfin, Flavius Joseph continue. Les pharisiens sont considérés comme les plus habiles dans l'explication exacte de leur loi et ils constituent l'école principale d'interprétation. Le Rav Yosef Alvo, que vous avez ici, qui était un grand philosophe espagnol, l'élève de Rabbi Chazda Krekas, écrit en bas, il est connu pour son ouvrage Sefer HaEkrim, livre des principes fondamentaux de la Torah. Il écrit la chose suivante. Comment on a reçu alors les bases fondamentales que nous avons aujourd'hui par rapport à la halakha? Dieu a donné à Moïse, dans le cadre oral, des pistes implicites d'interprétation, afin que les sages de chaque génération puissent, par le biais de l'interprétation, extraire des lois non explicites jusqu'à là. Ces pistes d'interprétation sont les 13 règles herméneutiques qui sont mentionnées au début du Midrash Torah de Kohanim. Par l'utilisation de l'un ou plusieurs de ces principes, nous sommes en mesure de légiférer dans le cas non explicitement abordé par la Torah. Et d'où on le sait, la Mishnah, première Mishnah des maximes de nos pères qu'on lit chaque été, texte 13, Moïse reçut la Torah au Sinaï, transmis à Josué, et Josué l'a transmis aux anciens.
les anciens prophètes, les prophètes transmis aux hommes de grande assemblée, ceci énonçait 3 principes. Soyez circonspects dans le jugement, formez de nombreux disciples et établissez une clôture dans la Torah, une barrière. On pourra faire après différents débats, si on a le temps aujourd'hui, sinon la prochaine fois. Mais ici, on voit derrière que la secte de la mer morte a rejeté ce système. On voit d'abord ce que Flavius Joseph écrit. La tradition, comment on a reçu les choses, que des centaines d'années auparavant, Rambam te dit clairement que les mitzvot, chaque mitzvah qu'on a reçu, que Dieu il a donné à Moshe, Dieu l'a donné à Moshe avec une explication. Il ne lui a pas donné la mitzvah tout court. Vous attacherez ça comme signe sur vos mains et comme symbole entre vos yeux. Dieu lui a exactement transmis comment mettre les tefillin. C'est ce qu'on appelle dans la halakha de Moshe Messinaï. Et ça, c'est ce qu'on appelle les halakhot qui ont été reçus. On l'a vu tout à l'heure. Les pharisiens, eux, ils disent que toutes ces lois qui ont été transmises en oral n'ont pas été écrites réellement jusqu'à ce que la Mishnah est arrivée. La Mishnah, 200 ans de l'ère commun. Pourquoi les Chachamim étaient garantis que c'est des choses qu'on allait se rappeler tout le temps? Tout d'abord, ils ont reçu 200 ans, c'est pas si loin que ça. Ils ont reçu de leurs parents, qu'ils ont reçu de leurs parents jusqu'à Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, la preuve était flagrante, on n'avait pas besoin d'avoir des doutes ou de se poser des questions ou quoi que ce soit. Troisièmement, quand on lit le texte, on sait très bien que dans le texte, tu as le texte, et après tu as les notes en dessous. Tu ne peux pas dissocier le texte des notes. Quand on regarde la Torah orale, la Torah écrite, on voit que n'importe quelle loi qui est écrite dans la Torah écrite, tout de suite fait appel à... Il manque quelque chose. Pas il manque quelque chose. Il y a certainement autre chose qui a été transmis avec. C'est pas possible que le texte ait été transmis d'une manière sans explication. D'un côté, la Torah, elle te dit que tu dois faire tant de mitzvot. En plus, elle te dit que tu dois aller faire au Bachar Tabachayim, tu dois choisir dans la vie. Troisièmement, la Torah, elle te dit que la Torah, c'est quelque chose qui est pas si loin, pas si dur à faire, tout le monde peut le faire. Et de l'autre côté, chaque mitzvah est écrit de manière avec un si grand raccourci. 2 ou 3 mots pour une mitzvah dans la majorité des temps. Comment la Torah peut te dire que c'est tellement facile à faire qu'en la majorité des mitzvahs, tu comprends absolument rien quand tu lis la Torah. C'est pas que tu lis, c'est pas un manuel pour les nuls. Tu prends la Torah, tu vas faire de ça un manuel pour les nuls, tu vas faire des centaines de volumes, mais c'est pas suffisant. On est obligé de dire, et c'est encore une fois ce qu'on va tout de suite voir, la logique humaine te fait dire que Dieu, il a fait ensemble avec la Torah orale, il a fait passer, avec la Torah écrite, il a fait passer le livre de manuel de la Torah orale qui va avec. Sauf que pas tout doit être inscrit, pas tout doit être écrit. On va tout de suite arriver pourquoi. D'accord? Juste une question. Ça, c'est la première base, comme on a dit, si je reviens en arrière, on a ce qu'on a reçu, on a ce qui est forcément dérivé, et après on va ce qu'on va légiférer. Vas-y. Et est-ce que les coutumes, c'est pas une sorte de Torah? Ça, c'est après. On va arriver après aux coutumes. Après, pour l'instant, d'abord, on est sur la base, on est sur les fondations. Après, on va passer. C'est ce qui marqué dans le texte là, dans le... Où? Le 11. Vas-y. Non, le 9. Les pharisiens ont transmis au peuple un grand nombre de pratiques. Ça, c'est quoi? C'est la Torah orale? C'est Flavius Joseph qui t'explique ça. Il est en train de te dire que oui, concrètement, que quand tu as transmis les mitzvot, on t'a transmis exactement comment les faire. C'est comme n'importe quel enseignant que tu vas dans n'importe quel, que ce soit d'apprendre la chimie, que tu apprends l'électricité, que tu apprends la plomberie, que tu apprends l'ingénierie, que tu apprends... Il y a des choses qu'on te transmet en oral et que dans le texte, il y a écrit 3 lignes. Mais on t'explique en oral qu'est-ce que c'est que ces 3 lignes. On va tout de suite voir. La deuxième base, on a dit, c'est les halakhot qui ont été dérivés. C'est quoi les halakhot qui ont été dérivés? Comme on vient tout de suite voir, qu'on était obligé de déduire de la base comment on va adapter ces lois par rapport à différents autres cas. Et c'est impossible que la Torah t'écrit tous les détails. Et troisième base fondamentale pour la halakha qui est écrite dans la Mishnah, c'est écrit dans un vote que Moshe il a transmis la Torah Yoshua, aux autres jusqu'aux gens de la grande assemblée. Et il t'a dit 3 choses qu'ils avaient l'habitude de dire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont dit que 3 choses? Ils ont enseigné beaucoup plus que 3 choses. Seulement, on voit ici que c'était les 3 choses qui étaient relativement importantes pour leur génération. Ça ne veut pas dire que c'était les 3 seules choses qu'ils ont appris, sans rien d'autre. Mais nous, on va prendre la 3e chose qu'ils nous ont appris, dans la fin du chapitre 13 qu'on a lu, qu'ils ont dit « Va'asu seyag la Torah ». Faites une barrière à la Torah. Et on voit clairement, avec des centaines d'exemples, un exemple que tout le monde connaît, l'interdiction de mélanger le lait et la viande. C'est très bien que la Torah interdit de manger la viande de bœuf avec le lait. Les Chachamim sont venus et ils ont ajouté aussi la viande de volaille. C'est un détail. Et certains vont te dire la Torah, elle ne le dit pas. Cette halakha n'a pas été écrite dans la Torah. Elle n'a pas été non plus appris des versets de la Torah. C'est seulement ce qu'on appelle une xéra, un décret. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle légiférer. Pourquoi légiférer? Maintenant, la réalité, elle est, comme vous voyez dans le dessin à l'arrière qui est magnifique, do not cross, de ne pas traverser la ligne, qui est que si jamais on ne va pas faire
On ne va pas légiférer sur le risque de pouvoir tomber sur quoi que ce soit. Automatiquement, quand tu arrives face au trou, tu vas tomber dans le trou. Si jamais la Torah ne va pas te mettre une barrière à certaines choses, si on ne va pas légiférer malgré que la Torah te permet, rapidement, tu ne vas pas pouvoir faire la différence entre l'obstacle, entre le trou, et entre... Il y a plein de mesures qui rajoutent, qui sont pas... 100% que les chachamim... Non, mais une seconde. Tout d'abord, on verra à la fin que la Torah te dit que ce que les chachamim ont mis en place a aussi autant d'importance que la Torah, si pas plus que la Torah. Mais encore une fois, parce que ça c'est la situation dans laquelle on vit, les chachamim ils ont vu pourquoi on était obligé d'écrire la Mishnah tout court. Parce qu'ils ont vu que les générations commencent à descendre de niveau en niveau. Et que si jamais on va laisser les choses telles qu'on les a reçues il y a 200 ans en oral, va savoir comment les gens vont commencer à tout changer, tout modifier. On est obligé de mettre une certaine structure. Et donc ils ont compris que les gens ils sont en train de descendre, ils sont en train de devenir beaucoup plus faibles dans le judaïsme. Une période où les gens ne vont pas sentir une aussi grande gravité à transgresser les mitzvahs. Et donc ils vont devoir se protéger, faire en sorte de mettre certaines barrières pour que les gens n'ont pas de soucis. Quand tu vois aujourd'hui les normes de sécurité qu'on te met pour un bâtiment pour des enfants, ou les normes de sécurité qu'on te met pour un bâtiment public, tu remontes avec des bâtiments qui ont été construits il y a 50 ans, tu te dis, mais Ribono Shel Olam, maître du monde, dans quel monde on est? Ça s'appelle la liberté. Aujourd'hui, prendre l'avion, tu dois presque t'habiller entièrement pour pouvoir prendre l'avion. Tu prends il y a 50 ans en arrière, qui pensait si tu as du dentifrice, pas du dentifrice, s'il y a 100 ml, s'il n'y a pas 100 ml, si tu as une ceinture, si tu n'as pas une... Aujourd'hui, c'est devenu... Mais on te dit, c'est ça la liberté. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement en liberté. Parce qu'avec les événements qui se produisent, on s'enrichit et on fait des préventifs. Très bien. Prends la médecine, prends le manger. Quand aujourd'hui, sur chaque paquet, avant un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux, c'était écrit c'est des gâteaux au chocolat, point barre. Aujourd'hui, tu as presque plus de place pour écrire quoi que ce soit. D'abord, on doit se protéger des différentes allergies. Quels produits, quelle nutrition, combien de calcium, combien de... Qu'est-ce que quelqu'un regarde ces choses-là. Mais aujourd'hui, on te fait tellement attention et au final, il y a tellement d'informations sur un paquet que tu ne sais même plus ce que c'est dans le paquet. Parce qu'on te dit que la poudre, elle vient d'un pays, la farine, elle vient d'un autre pays. Ça a été fabriqué finalement dans un troisième pays. Donc à quoi ça sert de mettre ces informations? Je demande la question, ça on verra après. Parce que c'est juridique aussi, parce que le côté juridique aussi l'impose aujourd'hui. Oui, Ouais, arrivé. c'est ça, il y a des lois. La halakha, au final, elle est basée sur trois choses. Elle est basée comment elle a été transmise au Mont Sinaï. Deuxièmement, les lois qui ont été dérivées des lois qu'on a transmises au Mont Sinaï. Et après, on a tout ce qui a été légiféré. Et donc, ça, c'est d'après la Mishnah. La secte... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, le secte de la main morte rejetait ce système. Et ils disent... Et là, on comprend pourquoi le débat est déjà très très dur déjà à l'époque. Ce n'était pas par rapport à un détail, aux lois de pureté, impureté, ou quand est-ce que ça tombe telle ou telle fête, comme on a vu par rapport aux lois de Hillel et Shammai. Parce que quand on débat, ce qui est les débats qu'il y a dans la Gemara, les débats qu'il y a dans la Mishnah, ça c'est des débats dans lesquels tout le monde est d'accord de l'authenticité de la Torah orale sur toutes ces différentes divisions. Hillel et Shammai discutaient par rapport à ce qu'on apprend de tel mot, de telle phrase ou de telle phrase. Mais eux, les sectes de la même ordre sont venus et ils ont appris les choses de manière totalement différente. Une fois qu'on a compris la base de la dispute, la base de discorde, on va regarder maintenant comment eux ils écrivaient dans leurs manuscrits. Et on va voir que la majorité de ces manuscrits parlent de personnes, de rois, de peuples, mais ils les mentionnent jamais avec leur nom. Ils les mentionnent toujours avec différents dérivés, différents, on va dire, adjectifs. Et c'est pour ça qu'on va comprendre à qui ils font allusion. Regardons d'abord le premier des manuscrits, dans le texte 14. Et on voit comment eux, ils appellent les Chachamim Dorsher Chalakot. Ça veut dire, soi-disant, ceux qui sont dans le faux, ceux qui sont rusés. Mais en réalité, c'était une allusion pour parler de la Torah orale qui dérive les lois directes de la Torah écrite. Et eux, ils viennent se moquer de ces gens-là en disant que c'est des gens qui sont totalement dans le faux. Alors qu'en réalité, c'est eux qui étaient dans le faux. Regardons comment Laurent Schiffman nous explique dans les études de la mémoire des manuscrits. Il est important d'analyser le terme que nos textes utilisaient pour désigner les pharisiens. L'expression hébraïque Dorsher Chalakot est en effet un jeu de mots. Il commence par Chalakot, littéralement chose lisse, c'est-à-dire mensonge, qui apparaît dans Isaïe, dans Psaume et dans Daniel. L'expression est un jeu sur le mot Chalakot, un terme dont l'existence est attestée seulement plus tard, qui se réfère aux lois pharisaïques rabbiniques. Tandis que le nom Chalakot apparaît dans Isaïe associé au mot Dabrou, parler, il apparaît ici ainsi que dans d'autres documents sectaires avec Drash, qui signifie alors interpréter. En conséquence, l'expression Dorsher Chalakot désigne les pharisiens qui, selon le secte, sont de mauvais interprètes de la Torah et tirent de leur exégèse des décisions juridiques erronées. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? J'expliquais pour le niveau alphabet.
Regarde ici dans Cher Halakot. On voit ici qu'ils te décrivent les pharisiens d'un sujet, ils te décrivent les pharisiens d'une manière comme si c'est eux qui sont, comment il a traduit ici, les choses lisses, ou bien les bonnets chait. Eux, ils ne reconnaissent pas ces trois composants qu'on a vus tout à l'heure, reçu, dérivé et légiféré. Eux, ils appellent les sages du peuple juif, du fait que c'est des gens qu'on ne peut pas être d'accord avec eux, parce qu'ils se disent que si ce qu'on a reçu c'est vrai et que personne ne va débattre sur ce qu'on a reçu, les choses légiférées, c'est quelque chose qu'on ne peut pas être d'accord avec ça. La contradiction, le débat qu'ils avaient, c'était un débat fondamental sur le rôle d'un prophète et la transmission de la Torah comme on l'a reçu aujourd'hui. Regardons d'abord ce paragraphe que nous a expliqué Laurence Schiffman. 100%, on va tout de suite voir, 100%, on va tout de suite voir. Dans Cher Halakot, c'est l'interprétation d'un halachot erroné. Betalmud Shikram, comme on voit ici dans la phrase qu'on a mentionnée tout à l'heure, ça voulait dire Betalmud, l'analytique, Shikram, leur mensonge, contre le dérivé, donc ils sont contre ceux qui considèrent qu'on ne peut pas apprendre la Torah sans les choses dérivées. Bonnet Achait, les constructeurs Achait du mur, contre légiférer. On a ici, première colonne, c'est le sect de la mer morte, et la deuxième colonne, qui est sans couleur, sans rien, c'est ce qui sont les pharisiens. Comment le sect de la mer morte a-t-elle remédié au problème de l'interprétation? Très simple. On a d'abord le guide de justice. Une base fondamentale qui nous dérange quand on voit ces différents manuscrits, ce qu'eux, ils ont écrit. On voit qu'il y a pas mal de débats qui ne sont pas écrits clairement dans la Torah. Alors comment ils sont arrivés à ces conclusions si eux te disent qu'on ne reconnaît pas dans la Torah orale? Si eux te disent que la Torah orale n'a pas de valeur, comment ils sont arrivés aux mêmes conclusions? Puisque nous, on sait qu'au final, on est obligé d'avoir la Torah orale pour pouvoir avancer et faire tout ce que la Torah nous demande de faire. Mais toi, tu dis que tu ne crois pas dans la Torah orale, toi qui tu dis que tu n'es pas forcément, t'as pas accepté tout ce mode de reçu, dérivé, légiféré, comment tu fais en sorte pour répondre à toutes ces questions? Intéressamment, dans le texte 15, on va voir qu'eux, ils te font allusion à un certain guide. On ne va pas l'appeler un bourreau. Mais ils appellent un certain guide et ils ne disent pas c'est qui son nom. On ne connaît pas c'est qui son existence. Regardons dans le texte 15, par exemple. Ils racontent des mensonges et prophétisent des choses fausses. Ils ont fomenté le mal contre moi pour remplacer la Torah que tu as enseignée à mon cœur par des faussetés destinées à mon peuple. En débat, au bas, vous avez des filets retrouvés à Qumran, etc. On voit ici que le mot qu'ils utilisent, la dernière phrase, par des faussetés destinées à ton peuple, ça c'était par rapport à tout ce qui sont les allusions talmudiques. Il vient te dire que leur maître avait certaines visions du ciel qu'on lui a fait savoir, et on va dire un certain prophète qu'on lui a fait savoir certaines choses, et que lui seul peut expliquer les paroles de la Torah. C'est le même principe finalement. Une seconde, c'est pas une faute, parce qu'on voit très bien que dans la halakha, clairement il y a certaines choses qu'on a reçues, le Moshe Missinaï. Sauf qu'eux, ils ont aussi adopté certaines lois qui ne sont pas écrites dans la Torah. Et ça, c'est le problème. Et ça, c'est le débat qu'on a avec les Chachamim. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a la partie qu'on a reçue au Mont Sinaï. À part la partie qu'on a reçue au Mont Sinaï, on a la partie qu'on a appris, on a les choses qui ont été différées. Le sect de la maman décide de dire qu'eux, ils peuvent légiférer seulement en se reposant sur la prophétie. Et ça, c'est le grand problème. Parce que nous, on sait qu'un des paroles de Dieu, à part Moshe, on n'a pas parlé avec Dieu. Lui, il a reçu les ordres, comment mettre le mitzvot en application. Alors que tout ce qui est dérivé et légiféré continue à se renouveler de génération en génération. Par contre, reçu. Et c'est pour ça qu'on ne trouve nulle part dans la Torah un verset qui est basé sur un dévoilement mystique ou un dévoilement divin à la personne. Le seul qui a parlé avec Dieu, c'est Moshe. Personne d'autre peut venir et dire, j'ai parlé avec Dieu, Dieu m'a dit de faire telle et telle chose. Alors que dans l'histoire, on va tout de suite voir, tous ceux qui sont venus le dire, c'était des gens qui se sont opposés à la Torah. Même dans les écrits de Flavius Joseph, une seconde, qui parlent beaucoup sur les pharisiens, on ne voit pas aucune halakha qui est basée sur la prophétie. Mais halakha, c'est quelque chose qui est écrit, dérivé de ce qui est écrit. Plus que ça, on va voir comment les chachamim sont totalement contre à prendre des halakhot, des lois de la prophétie. Regardons le texte 16 que l'Agmara nous dit. Dans le texte 16, l'Agmara Trouma, 3000 lois furent oubliées durant la période du deuil de Moshe. Les Juifs demandèrent à Yeshua, qui était son successeur, encore une fois, on ne parle pas ici des centaines de générations plus tard. Questionne Dieu. On a oublié les lois, demande à Dieu. Les Juifs demandèrent à Yeshua. Il répondit, la Torah n'est pas dans les ciels. Ce qui est écrit dans la Torah, on ne va pas prendre la Torah du ciel. Ils demandèrent alors à Shmuel, questionne Dieu, Shmuel qui était un prophète. Celui-ci répondit, tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse dans le Lévitique, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant,
Aucun prophète ne peut introduire une nouvelle chose. D'accord? Ça, c'est ce que lui, il a répondu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand le peuple juif était en deuil sur leur maître, bien-aimé de 40 ans, pendant 30 jours, finalement, ils ont oublié quelques halachot. Quand Moshe était vivant, on pouvait se tourner vers Dieu, demander à Dieu quoi faire, comment faire. Et lui demandait à Dieu qu'est-ce qu'on devait faire, comme on avait avec différents débats qu'on a vus dans les parashiot. Mais non, que Moshe est décédé. Il parle à Yeshua, qui est le successeur de Moshe, qui fasse comme Moshe, que lui aussi leur apprend différentes lois. Et Moshe, il leur dit, la Torah n'est pas dans le ciel, en disant que la Torah ne nous permet pas de déduire des lois de la prophétie ou de déduire des choses divines qu'il y a dans le ciel ou une voix divine. Malgré que Yeshua était celui avec qui on a appris les halachot constamment pendant les vivants de Moshe. Mais il te dit, ça c'était quand Moshe était présent. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de pouvoir parler avec le divin, ou pour certains, le Saint-Esprit, et commencer à vous inventer de nouvelles lois. À plus forte raison quand on parle des lois qui n'ont jamais été existées jusqu'à présent. Et néanmoins, on voit que des générations plus tard, le peuple juif se tourne vers Shmuel, qui est prophète. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces prophéties pour pouvoir faire certaines lois? Parce que ça ne les a pas plu, la réponse que Yeshua avait donnée. Et Shmuel donne encore une fois la même réponse, en disant que la Torah te dit, hey, les Achokim, la Torah te dit clairement qu'on n'apprend pas les lois de prophétie. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'hier soir j'ai dormi et j'ai eu une vision divine, qui est venue et qui m'a dit qu'aujourd'hui je dois mettre des filines blanches. Tu peux avoir une vision divine, mais va te faire soigner, comme on dit. C'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah, on n'a pas de règle. Et donc la Torah, elle vient, elle te dit que les Chachamim ont décidé qu'on ne peut pas décider aucune halakha basée sur une vision, un prophète, même si ces gens de la secte de la maman décident de te dire qu'ils ont eu ces visions divines. La Torah écrite et la Torah orale ont été données du ciel dans le passé. Depuis le moment que Moshe est décédé, les Chachamim viennent légiférer sur les lois et sur les versets qui ont été donnés. Pas de nouveaux versets et pas de nouvelles lois. Et là est toute la différence. Et donc la conclusion par rapport au entier maintenant, c'est que n'importe quelle constitution a besoin d'avoir des personnes qui vont venir légiférer sans arrêt. La constitution comme elle était il y a 200 ans en France ou en Amérique ne peut pas être la même aujourd'hui. Et en fonction des évolutions de la société, on doit changer certaines choses. Mais basées sur la constitution. Et les preuves nous montrent que eux, les gens du secte de la maman, se sont basés sur des dévoilements divins. Ce qui explique qu'eux, ils ont cru du fait que d'un côté, ce qu'on a reçu, c'est une chose, mais les dérivés, les légiférer, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous concerne pas. Et les Chachamim nous ont dit que non, on n'est pas là pour changer quoi que ce soit de ce qu'on a reçu, on doit rester toujours avec la même base. Question? Vas-y. Alors, elle parlait que personne n'a permis de parler à Dieu. Oui. Mais oui, il a parlé à Dieu. Personne n'est contraire, mais ce n'était pas un prophète. Et surtout, il n'a pas enseigné la halakha, il n'a pas enseigné les lois. Là, on parle maintenant de celui qui enseigne les lois. D'accord? Quel est le débat réel? Et là, on va rentrer dans la fin et le vif du sujet, qui est le plus passionnant. Pour les Sadducéens, les Baïtucéens, la secte de la Mammot et tous ceux que vous voulez appeler, le judaïsme descend de haut en bas. En deux mots, moi je suis nul, je n'ai pas le droit de mettre ma tête, je n'ai pas le droit de réfléchir, je crois seulement dans la Torah écrite, et donc, pour eux, d'après leur modèle, d'après ce qu'eux ils t'expliquent, l'humain n'a pas le droit de contribuer quoi que ce soit à la Torah. En deux mots, on peut dire que je dois être comme un mouton ou quelqu'un qui croit à ce qu'on m'a transmis, point barre. Ça, c'est vrai par rapport au secte de la Mammot. Ils ont cru dans ce système de haut en bas. Et ils ont dit que Dieu a dévoilé sa parole à un groupe d'hommes préférés, qu'eux, ils pourront expliquer la loi comme eux, ils désirent. Et le rôle de l'humain, c'est d'être en train d'écouter, méditer, sans plus. Viens les Chachamim et tu dis, je ne suis pas d'accord. La Torah n'a pas été donnée de haut en bas. La Torah écrite et la Torah orale, elle a été donnée de Dieu, et bien sûr qu'aucun humain peut se mélanger à l'intérieur. C'est Dieu qui l'a donnée. Mais c'est la moitié de la photo. Parce qu'il y a énormément de lois qui ont été apprises par les Chachamim en se basant sur les versets et sur les lois qu'on a reçues. Et c'est basé après la logique humaine, la possibilité de pouvoir comprendre et de réfléchir et la créativité. Alors, la question que vous avez dans le débattre, comme je dis, on est en retard, mais regardez dans la page 17. On a deux questions. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un système juridique qui repose sur la prophétie? Et numéro 2, quels sont les avantages et les inconvénients d'un système juridique dans le cas de la Torah qui s'appuie sur la raison et la logique? Allez-y. Qui est pour le numéro 1? Qui est pour le numéro 2? Dans le cas numéro 2, il peut y avoir pas beaucoup de confiance, puisque ça vient de l'homme. Donc après, c'est une question d'interprétation et de désir de chacun. Donc, quel est l'avantage et l'inconvénient de l'un et de l'autre? L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de déviance. J'allais dire, qu'est-ce que tu préfères? Plus facile. Dans le 2, il va y avoir des débats
entre les personnes parce qu'il y aura des avis différents. D'accord. Alors, dans le 1, tu ne vas pas forcément comprendre C'est pas discutable. le pourquoi. Mais, De façon bête et méchante. d'accord. Et si je l'ai. Ok, je termine, après je te dirai ce que je pense. Vas-y. Qu'est-ce que tu préfères, le 1 ou le 2? Moi, si c'est Dieu qui me parle et si j'en suis sûr à 100%, bah, je préfère que ce soit directement de Dieu. Tu as rajouté un point important. Et je suis sûr à 100%. De quoi? Et je suis sûr à 100%. Parce que dans le premier, c'est pas seulement ce que tu as compris. Dans le premier, un système juridique, qu'est-ce que ça veut dire un système juridique qui repose sur la prophétie? C'est que moi, demain, je viens, je te dis que hier soir, j'ai rêvé que Dieu m'a dit que toi, tu dois faire telle et telle chose. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui va venir te dire, j'ai rêvé que Dieu m'a dit que tu vas faire telle et telle chose. Alors, où est la limite? Qui te dit que telle personne raconte la vérité? Pourquoi cette personne va me dire, j'ai eu une vision divine hier soir? Tu as une vision, tu vas prendre un café, prendre tes cachets, qu'est-ce que je te dis? Quelqu'un de normal. Mais pourtant, Rambam dit bien qu'il peut y avoir des prophètes et Ah, il faut l'écouter. On va y arriver tout de suite, mais pas pour la halakha. On ne parlera pas maintenant de la loi, on ne parlera pas de la constitution juive. Comment on a décidé de la halakha? Il y a des prophètes tous les jours. On dit que le Rabbi Lubavitch est aussi un prophète. Chacun l'aperçoit comme différemment, c'est qu'il y a une base au départ qui est la halakha, et après, en fonction des différents sages, ils peuvent très bien l'interpréter différemment et donner des conseils après qui sont différents les uns par rapport aux autres. Mais à la base, c'est quoi? Est-ce que la base c'est la constitution ou il n'y a pas de constitution? La base des constitutions. Donc la constitution dans notre cas c'est la Torah. C'est comme c'est ce qu'on voit dans le 2. Tu as vu la parenthèse, dans le cadre de la Torah. C'est-à-dire on reste toujours avec la base qui est la constitution. Et après on peut commencer à légiférer, débattre. Mais si j'ai plus cette base. Mais s'il y a beaucoup d'avis différents, allez où la vérité après? Encore une fois, personne n'a la vérité. La preuve elle est. Une seconde, la preuve elle est. Une seconde, Patrick, la réponse elle est très simple. La réponse elle est très simple que une fois que tu as la base et que tu débats sur la base, il n'y a aucun problème. Personne ne te dit que tout le monde a raison. Aujourd'hui, tu as la gauche et la droite. Pas un, il a raison, l'autre, il a tort. Les deux, ils ont leur avis. Les deux, ils ont leur manière de penser. Tu peux dire, je suis de gauche, je suis de droite. Dans la halakha, on te dit clairement, Elouva, Elou, Divrei, Elohim Chaim. Les deux, ils ont raison. Sauf qu'aujourd'hui, que nous sommes en exil, on ne peut pas faire la halakha comme tout le monde. On est bien obligé de suivre la halakha d'après un certain avis. On dit que quand Mashiach va venir, la halakha sera d'après les autres avis. Elle va s'identifier par rapport à quelque chose qui correspond. Pas par rapport à ce que correspond. Je reviens par rapport à la base. Mais ce que ça a appris, c'est pas forcément la même chose que ce que notre personne a pu apprendre. C'est en fonction de ton ressenti. Par rapport à ton ressenti. 100%, mais quand je dis encore une fois, aujourd'hui tu dois faire la halakha d'après un avis. Être contre le débat, la Torah n'est pas contre le débat. La Torah, elle veut le débat, elle propose le débat. À partir du moment où on reste dans le cadre de la Torah. Mais pas venir et dire j'ai eu une vision divine ou une vision qui m'est tombée du ciel, qui me dit qui est totalement hors sujet. Une seconde, avant qu'elle pose la question, je vais vous expliquer le problème qu'on a avec chacune des deux. Le problème qu'on a dans la première avis, qui est un système juridique qui repose sur la prophétie. Problème numéro 1, c'est que n'importe qui peut venir et mentir aujourd'hui. Et n'importe qui peut venir, et je n'ai pas besoin de citer parce qu'on est en live, avec certains prophètes qui ont eu certaines visions. D'accord? Le deuxième crainte, c'est que les gens ne vont pas utiliser leur tête pour apprendre. Et ça, c'est la deuxième crainte. Pourquoi? On va tout de suite voir avec la papanelle à la fin. Le problème, il est que les gens vont dire, de toute façon, j'ai le prophète qui vient et qui me dicte quoi faire. Je fais ce qu'il me dit quoi faire. Est-ce que ça veut dire que je dois réfléchir avec ma tête? Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça parle? Est-ce que je devrais le faire ou pas? Le désavantage est la deuxième catégorie, qui est qu'on peut faire des erreurs. Parce que différentes personnes arrivent à différentes conclusions. Et il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver à rester dans le cadre de la Torah sans faire des erreurs. Et surtout, qu'on sait très bien qu'à travers les temps, il y a des gens qui sont totalement déviés de la route. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. La question, on va passer là-dessus. En fait, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que la prophétie, le temps de la prophétie est fini depuis Ezra. On n'a plus de prophètes. En termes de prophètes par rapport à tout ce qui est à l'Achik, on sait très bien que dans chaque génération, il y a eu des prophètes. Alors oui, après, on a des Chachamim. Après, on a des sages qui ont discuté. Prenons un simple exemple. On dit clairement que dans notre génération, le Rabbi Lubavitch était un prophète du fait qu'il était capable de te dire avant la guerre des 6 jours qu'Israël va être victorieux. Ça, c'est une claire prophétie. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas une prophétie par rapport à des termes halachiques. On ne parle maintenant pas de décider la halakha ou de changer la halakha. Le prophète dans le peuple juif, il y a toujours eu. Tout à fait. Mais, allez-y. Donc en fait, la prophétie, elle apporte effectivement, elle a apporté et elle a initié, nous a donné la Torah de Dieu. Oui. Il l'a reçue et dans la Torah, on a toutes les lois, c'est vrai. Elles ne sont pas compréhensibles pour nous à la première lecture. Donc
obligatoirement, on a eu besoin des prophètes, à un moment donné après, pour expliciter certaines choses. On a eu besoin des Chachamim, on a eu besoin de la Mishnah, et la Mishnah nous a dit, utilisez votre tête pour pouvoir résoudre les problèmes humains. Oui. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que bien sûr la solution numéro 2, c'est celle que l'on doit adopter aujourd'hui, même si on a cette conscience de la réalité prophétique de ce que Moshe nous a apporté. Donc en fait, aujourd'hui, bien sûr, on doit utiliser notre tête et donc écouter les sages. 100%, mais à condition, comme on a dit, en restant dans le cadre de la Torah, sans dévier de la Torah. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Maintenant, reprenons le débat qu'on a dit tout à l'heure, qui était le débat qu'on a vu avec Shabbat. On a vu tout à l'heure le débat quand est-ce que tombe Shavuot, qui était le débat le plus facile à comprendre, etc. Et le Rabbi nous explique, on va tout de suite voir, que le débat quelle est la contribution humaine à l'étude de la Torah par rapport à quand est-ce que ça tombe Shavuot. Eux, ils ont décidé que quoi? Que Shavuot, ça tombe dimanche, le lendemain de Shabbat. Les Chachamim ont décidé que quoi? Les Chachamim ont décidé que Shavuot peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Quel est vraiment le débat entre les deux? Shabbat fait partie de la catégorie des choses qui tombent de haut en bas. Toutes les dates des fêtes sont fixées par rapport au mois qui est fixé par le tribunal. Quand on a décidé qu'on a eu la nouvelle lune et qu'on va faire les nouvelles fêtes, etc. Alors que Shabbat, aucun humain ne se mélange en Shabbat. C'est toujours le 7e jour, c'est comme ça que Dieu l'a décidé. Pour quand est-ce qu'on peut faire Shavuot? Seulement une fois qu'on a fait Shabbat. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est d'abord qu'on doit avoir le modèle du Shabbat qui reflète le monde de haut en bas. Ça, c'est la meilleure préparation pour recevoir la Torah. Puisque la Torah, c'est une Torah qui est seulement de haut en bas, sans mélanger l'humain à l'intérieur, automatiquement. Shabbat, c'est le jour qui montre que l'humain ne s'est jamais mélangé à l'intérieur, parce que c'est Dieu qui l'a fixé. Et donc Shavuot peut tomber seulement un dimanche. Alors que la Mishnah te dit, aucun rapport. La Torah n'a jamais fait allusion ici à Shabbat. La Torah t'a fait allusion ici au jour du repos qui est Pessah. Et l'humain a le devoir de réfléchir quand est-ce que c'est le jour dans lequel on va amener le Homer. Pas forcément se dire que puisque Shabbat c'est une invention divine et pas humaine, il faut forcément que Shavuot ça soit une invention divine et pas humaine. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des mouvements qui suivent? Tout de suite, on va les voir, on va les nommer tout de suite. D'abord le 17, dans 17a. C'est comment la Bible explique ça de manière tellement claire. Les bêtisiens ne croyaient qu'à la Torah écrite et reniaient la Torah orale. La différence entre la Torah orale, entre la Torah écrite et les autres parties, réside dans le fait que celle-ci fut dictée par Dieu à Moïse qui l'écrivit. On peut parler d'un don du ciel. En revanche, les autres parties de la Torah sont révélées par le biais de la compréhension humaine. Les sages de chaque génération doivent développer de nouvelles idées de Torah en utilisant leur intellect. Ça, c'est toute la différence. Les béticiens croyaient uniquement à la Torah écrite, n'avaient foi qu'en ce qui provient exclusivement d'en haut. De cette façon qu'ils concevaient l'idée du don de la Torah, leur opinion était cohérence avec leur vision du monde. Seuls eux, selon eux, Shavuot, le jour célébrant le don de la Torah, doit avoir lieu le lendemain de Shabbat. Il doit obligatoirement être précédé d'un jour saint, sans labeur, qui est un don du ciel. Un don du ciel d'un jour dans la réalité, que pour eux, on avait tellement besoin d'avoir Shabbat. Parce que, puisque le peuple, quand il considérait Mimachorat à Shabbat jusqu'à Shavuot, c'était bizarre. Pour eux, ils se sont dit, qu'est-ce que ça veut dire que nous, on doit compter quand est-ce que va tomber Shavuot? C'est pas à l'humain de décider quand est-ce que c'est Shavuot, c'est Dieu qui décide. Mélange pas l'humain à l'intérieur. Donc, il ne peut pas concevoir le fait que le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain du deuxième jour de Pessah. Ah, Shabbat, c'est le vrai Shabbat que Dieu l'a donné. L'humain ne s'est pas mélangé. Je comprends pourquoi Shavuot, c'est le lendemain du Shabbat. Ça, c'est leur avis de pensée. Alors que les Chachamim, on n'a pas besoin d'avoir que Shavuot tombe après Shabbat. Parce que la seule préparation qu'on a besoin pour recevoir la Torah, c'est le comptage humain. Pas l'esprit divin. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas faite pour être seulement reçue d'haut en bas. La Torah, elle est faite qui dépend énormément de l'effort humain. Alors la preuve, c'est que la première mitzvah que l'on a reçue, c'est le cycle lunaire et solaire. 100% dans la paracha d'un fromage. Exactement. Ça veut dire qu'on doit justement utiliser cette mitzvah. 100%. Avant tout, c'est la preuve. Regarde, 100%. Regardons tout de suite le chiffre 17b. Il est juste d'affirmer dans la page que vous avez reçue, dans la page, parce que celui qui est dans le texte, il n'est pas bon, dans la page que j'ai rajoutée tout à l'heure. Dans la page que j'ai rajoutée tout à l'heure, vous avez le 17b. Le Rabbi écrit la chose suivante. Il est juste d'affirmer que les éléments qu'un individu comprend la Torah avec son propre intellect fait également partie intégrante de la Torah de Dieu. En effet, l'élément que nous comprenons est une partie de la sagesse affinée de Dieu qui a rendu accessible dans notre monde limité, de telle façon qu'un esprit humain soit capable de la comprendre.
C'est de cette façon que le but du don de la Torah est réalisé. Celui-ci réside en une union entre Dieu et l'humanité. Lorsque nous innovons des concepts de la Torah en utilisant notre propre esprit, la Torah de Dieu nous est attribuée et devient notre Torah. Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière quand on monte à la Torah. Hashanatan lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah. Et Dieu, il attend de nous que la Torah se l'approprie, ça devient la nôtre. Notre propre idée. Nous pourrions penser que cette Torah est... Une seconde. Nous pouvons penser que cette Torah est inférieure à ce que nous aurions si en recevions tout d'en haut. Cependant, cette connaissance est la nôtre et s'impliquer dans ce processus nous unit à Dieu d'une manière très intime. Ainsi, telle est la préparation appropriée pour la fête de Shavuot. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, je disais que le question a été donné à l'homme, mais il n'y a pas forcément d'interprétation humaine. Donc, Pas forcément, c'est obligatoire. Ah, oui, voilà, donc peut-être plusieurs interprétations. Tout d'abord, c'est vrai, parce que la halakha te donne différentes manières de pouvoir faire la halakha, mais ce qui n'empêche pas. Mais c'est pour ça que, exactement, le débat, c'est un débat qui est tout au long de la halakha. Et de là, dans les compréhensions, pourquoi on a telle manière de faire les choses d'un avis et de notre avis. Puisque tout dépend de, bien sûr, ce que la personne va décider. On va la voir tout de suite. Attends, dernier paragraphe de la page, il va te donner la réponse. D'accord? 5 minutes avant de terminer, regardons maintenant la suite. Si le but de la Torah, c'est de savoir quoi faire, à ce moment-là, c'est sûr que la base aurait été de se suffire de haut en bas. Je sais, tu me dis quoi faire, mets le pion, mets la vis, et c'est terminé. On aurait pu savoir quoi faire sans commencer à débattre à longueur de journée, etc. Mais au moment qu'on a compris que le but de la Torah, c'est d'attacher le monde d'en haut et le monde d'en bas, le divin avec l'humain, de transformer l'humain en quelqu'un qui a un contact avec Dieu, on peut comprendre pourquoi Dieu, il attend de nous d'innover, de créer, de dévoiler sans arrêt chaque génération et chaque année de nouvelles choses qu'on comprend de la Torah basées sur la Torah du Mont Sinaï. Dieu, il attend de réfléchir avec ta tête pour pouvoir faire en sorte de dévoiler tous les nouveaux esprits, comme aujourd'hui, toute la nouvelle technologie, qui n'était pas il y a 300 ans, qui n'était pas il y a 500 ans. 100%, mais encore une fois, en restant dans le cadre, en restant basé sur la Constitution, ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas totalement être dévié de la Constitution. Dieu, il attend de toi de dévoiler avec ton intelligence, basé sur le verset de la Torah. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les débats à l'Afrique qu'on a avec tous les rabbinim, que tu parles de tout ce qui est les contraceptions, que tu parles de tout ce qui est les débats médicaux qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 50 ans, il y a 100 ans. Mais tout ça repassé, retracé jusqu'à la halakha, jusqu'à la Mishnah. Pas en disant aujourd'hui j'ai eu un esprit divin qui est venu, qui m'a appris quelque chose de nouveau, qui est basé de nulle part. Donc la Torah, elle te dit, le but d'apprendre la Torah, c'est pas de recevoir un certain Saint-Esprit, mais c'est surtout d'avoir un contact et une alliance entre la pensée divine et la pensée humaine. Et ça, c'est la raison pourquoi le fait de Shavuot, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, c'est le comptage qui dépend de l'humain, et ça n'a rien à voir avec ce qui c'est Shabbat ou pas Shabbat avant. Il faut d'abord un résumé avant de passer à la fin. Le modèle des différents groupes haut et bas. La Torah, elle a été donnée d'en haut. Eux, ils tiennent par rapport à tout ce qui sont ces différents groupes. Et après, rappelle-moi que je te dirai les différents groupes qui existent aujourd'hui. Puisque la Torah, elle a été donnée de haut en bas, un humain n'a pas le droit de se mélanger, il n'a pas à mettre sa tête, il n'a pas à réfléchir. C'est pour ça que Shabbat, Shavuot, comme on a vu tout à l'heure, les Chachamim disent que non. L'humain a un devoir important d'être actif et de développer la Torah sans arrêt, de dévoiler des nouveautés qu'il y a dans la Torah sans arrêt. Et ça, c'est le vrai lien, ça, c'est ce que Dieu a cherché avec la Torah. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir Shabbat. La seule chose, comment on sait, c'est quand Shavuot, c'est en fonction du calendrier humain par rapport aux 50 jours qu'on va compter. Regardons dans le schéma qu'on a derrière. Shabbat fixé par les humains, contrairement au fait. Et donc, on comprend pourquoi c'est interdit de travailler Shabbat. Le Shabbat, pour les Sadducéens, précède le don de la Torah. Et donc, on insiste sur l'approche, pour les Sadducéens, du haut vers le bas. D'accord? Parce que Shabbat, ça ne dépend pas de l'humain. Alors que pour les pharisiens, le compte de l'homme précède le don de la Torah, les 50 jours de Shavuot. Et donc, l'importance, c'est l'effort humain, et pas forcément ce qu'on a reçu de Dieu en bas. Regardons maintenant la dernière vidéo, avant de passer au dernier paragraphe, 17b. Parce qu'on va voir concrètement, après cette vidéo, comment a été conclu et comment surtout a été résolu ce débat et quelle est la base fondamentale du peuple juif, de la réussite du peuple juif aujourd'hui. On est sur, on a dit, c'est bon derrière? Non? C'est sur port ou pas? Non, non, on va passer sur... C'est pourquoi, monsieur? C'est bon, on vient juste de commencer. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Vous êtes allumé l'écran. C'est le temps qui chauffe. Alors, éteins les lumières, s'il vous plaît, derrière. Là, c'est plus intime. Non, là, c'est la l'autre. Voilà.
Voilà. Parfait. Voilà, on va voir la révision. C'est tout celui qui a arrêté une autre verset de la Madonna. Parfait. On est prêts? Messieurs, mesdames, prêts? Les manuscrits de la mer morte. 1. Les manuscrits de Qumran confirment que la Mishnah détient des informations fiables sur le judaïsme de l'époque du Temple et renforce l'idée que la loi mishnaïque était bien établie avant la destruction du Temple. 2. La Mishnah comprend tout d'abord la Torah orale reçue, les explications et les détails que Moïse a reçus de Dieu avec la Torah écrite. Il est impossible d'accomplir les mitzvot sans les détails que nous fournit la Torah orale. 3. La Mishnah comprend aussi la Torah orale dérivée, régie par des principes de dérivation, de déduction et des raisonnements logiques que les sages utilisaient afin de statuer sur diverses questions juridiques dont les décisions ne sont pas explicitement formulées. 4. La Mishnah comprend enfin les ordonnances rabbiniques de nature législative, qui s'apparentent à des mesures de prévention afin de ne pas être amenés à transgresser les lois explicites de la Torah. Les dirigeants de la période du Second Temple ayant senti une période de déclin religieux ont plaidé pour que des clôtures soient érigées autour de la Torah. 5. Les preuves suggèrent que la secte de la mer morte a abandonné ces trois composantes de la loi, choisissant plutôt d'être guidée par certains moyens d'inspiration divine. Cependant, les sages ont enseigné que les décisions halakhiques ne pouvaient pas être obtenues par le biais de la prophétie ou de l'inspiration divine. 6. Dans l'approche sectaire, la créativité humaine n'a joué aucun rôle dans le domaine de la Torah. Mais les sages ont enseigné que les êtres humains doivent utiliser leurs capacités intellectuelles afin de développer la Torah. 7. Le monde a été créé dans un but d'harmonisation avec son Créateur. Le but n'est pas de créer un lien avec Dieu en sapant notre personnalité, ni en devenant des créatures grossières dépourvues de toute spiritualité. Les créatures et leur personnalité doivent représenter Dieu et ses idéaux. Nous accomplissons cela lorsque nous faisons l'effort intellectuel de nous conformer à la Torah, et ce, en suivant les principes de dérivation et de déduction qui nous permettent d'aborder correctement des questions laissées sans réponse et de nous adapter à de nouvelles circonstances. 8. La pérennité du peuple juif dépend de l'attachement de chacun à la Torah dans son intégralité, écrite, orale, dérivée et codifiée. Cours 2, Masada contre Yavne. À la semaine prochaine. Pas fini, c'est bon, pas fini, chers amis. La semaine prochaine. Pas fini, c'est bon, pas fini. Le dernier point fondamental qui est intéressant. Et là, c'est avant le texte 18. D'accord? Avant d'arriver au texte 18. Et là, c'est pour répondre à la question qui vient de demander justement, David. Parce que comment a été résolu ce débat? C'est intéressant de voir qu'après, comment on appelle ça? Après la destruction du temple, le secte de la mer morte a totalement disparu de l'histoire. On n'entend plus parler. Si on n'aurait pas retrouvé ces écrits, on n'aurait pas retrouvé. La même chose s'est passée avec les Sadducéens et les Baïtusiens. Pourquoi ils ont disparu? Où ils sont réellement? Où ils ont disparu? Il y a une théorie qui te dit qu'ils se sont mêlés avec le peuple juif d'une manière ou d'une autre. Une autre théorie qui te dit qu'ils se sont mêlés dans les autres religions. Ces deux théories peuvent être possibles par rapport à différentes personnes de ce secte. Le Rabbi, il a parlé justement, on va tout de suite voir de manière magnifique comment, dans un discours, dans une lettre que le Rabbi il écrit, le Rabbi te dit que le fait que ces sectes qu'ils ont existé à différentes périodes du peuple juif, ils ont tous disparu. Et le Rabbi il écrit comment ça ne nous étonne pas du tout. Parce que l'existence même du peuple juif a toujours été quelque chose d'étonnant pour chacun d'entre nous. Quel est le secret? Qu'est-ce qui a fait, comme on vient de voir dans la vidéo, que le peuple juif a duré jusqu'à nos jours sans jamais pouvoir disparaître? D'après les sources juives, le fait d'être attaché aux valeurs du peuple juif, à la Torah
comme on l'a reçu du mont Sinaï. Ça a toujours été la clé de survie du peuple juif. Seulement quand on était attaché à cette base, on a pu surmonter toutes les difficultés, surmonter toutes les épreuves et être comme nous sommes aujourd'hui. Avant de passer à la réponse clairement à la question des différents sectes qui ont existé, regardons comment la Bible écrit ça. Dans le texte 18, page 20. Si l'on veut connaître le secret de la survie du peuple juif, dans les circonstances qui ont annihilé des nations plus grandes et plus fortes que lui, il faut trouver le ou les facteurs communs en différentes périodes de l'histoire juive qui seront considérés alors comme essentiels à la pérennité du peuple juif. Ce n'est pas une langue commune ni un pays commun, ni quelconque élément géographique ou patriotique, car ces éléments ont été, comme chacun le sait, sujets à des changements radicaux. Le seul et unique facteur qui a préservé notre peuple à travers les âges, dans toutes les conjonctures, a été l'accomplissement des mitzvot au quotidien, comme le respect du Shabbat, la mise de tefillin et l'éducation juive de nos enfants. Les dissidents ont toujours existé. Immédiatement après le don de la Torah, celles-ci nous ont fait part de l'épisode des adorateurs du veau d'or. Ils ont fui même tout au long des périodes des juges, des prophètes et des rois, ainsi que durant les périodes post-bibliques du deuxième Beth Amikdash et même dans les générations qui suivent. Ces dissidents ont tenté d'emprunter un nouveau chemin, de s'éloigner du judaïsme traditionnel, mais ils n'ont jamais pu prendre racine au sein du peuple juif. Ils finirent par prendre conscience de leur erreur et retourner à la pratique des mitzvot, où ils s'assimilèrent parmi les différentes nations du monde. Et maintenant, la réponse à la question de notre cher David est très simple. Est-ce qu'on a aujourd'hui rencontré une fois un juif idolâtre qui continue le chemin des idolâtres qui existaient à la période du premier temple? La réponse, elle est non. Est-ce qu'on attend aujourd'hui? Pourquoi pas? Si c'est vraiment véridique et réel, pourquoi on ne peut pas avoir quelqu'un aujourd'hui, un juif idolâtre, qui va suivre les chemins exactement tracés depuis 2000 ans, depuis la période de ces différents sectes qui existaient à l'époque? On arrive justement de différents groupes. Je vais passer tout de suite aux différents groupes. À chaque fois, à travers toute notre histoire, on a eu différents groupes qui étaient très faibles. Mais on aurait voulu voir une preuve de la continuité, de la pérennité, même si de temps en autre, il y a eu des différents secteurs, ou différentes sectes, ou différents groupes. On n'a pas une personne aujourd'hui qui peut nous montrer qui est capable de retracer ces 2000 ans d'histoire. Pareil avec les Juifs qui se sont les hellénistes de la période du deuxième temple, les Sadducéens. Si ce n'est pas les Sadducéens, on a aussi les Esséniens, la secte de la mer morte, les Juifs chrétiens originaux, les Karaïtes, les Sabbatiens, ceux qui suivent Shabtai-Tzvi, les franquistes, ou la Vexexia en Russie. On parle que ce soit Philo d'Alexandrie, c'était un juif helléniste très connu. Il a vécu jusqu'à 50 ans de l'ère commun. Il a vécu à Alexandria. Finalement, il a eu un impact sur la christianité, mais il n'a pas eu aucun impact sur le judaïsme. Je termine avec les prochains. Franquistes, c'est tous ceux qui ont suivi Jacob Frank, décédé en 1791, que lui, il disait qu'il était la réincarnation de Shabtai-Tzvi. Lui, il a incorporé quelques éléments du christianisme dans le judaïsme. C'est considéré comme une trinité divine, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, on n'a personne qui peut se dire, qui peut retracer ça. Et pareil avec tous les autres. Et donc, on sait très bien aujourd'hui que l'immortalité du peuple juif est basée sur le fait qu'on est basé sur la Torah écrite, les halachot qu'on a reçus au Mont Sinaï, les dérivés, ce qu'on a légiféré. Mais le message fondamental qu'on a reçu du cours d'aujourd'hui, c'est que la Torah, elle donne le devoir à chacun d'entre nous de réfléchir, méditer, apprendre, et pourquoi pas légiférer à condition qu'on reste sur la base fondamentale qui est la Torah. Regardons la dernière page, et après on a fini, même si on a commencé en retard. La Bible nous apprend comme quoi la réalité, elle est que la Torah ne veut pas être quelque chose qui est seulement reçu du divin sans mélanger notre propre esprit. Voici les notions clés, comme on les a vues dans la vidéo. Les manuscrits de la page qui est après la page 22, les manuscrits de Qumran confirment que la Mishnah détient les informations fiables sur le judaïsme de l'époque du Temple et renforce l'idée que la loi mishnayque est bien établie avec la destruction du Temple. Et je passe au numéro 8, puisqu'on a vu tout ça dans la vidéo. La pérennité du peuple juif dépend de l'attachement de chacun à la Torah dans son intégralité écrite et orale, dérivée et codifiée. Je ne peux pas... On n'a pas le temps de développer, mais on va voir tout de suite avec les différents annexes. La dernière annexe qui nous concerne, c'est l'annexe de Abarbanel. Et ça, c'est la page 30. Ça, c'est pour répondre à Marie-Jeanne tout à l'heure. Et avec ça, on va terminer, si Dieu veut. La page 30. Regardons ce que le Don Yitzhak Abarbanel nous dit dans la chose suivante. Si les prophètes avaient la capacité de répondre aux questions et d'éclaircir les ambiguïtés ayant trait à la Torah et aux mitzvot, on parle des prophètes, les érudits délaisseraient l'étude, l'analyse et la compréhension de la Torah. Ils ne s'y plongeraient plus de façon assidue et ne s'emploieraient plus à comprendre ces mystères. Ils se reposeraient alors sur les explications et les décisions des prophètes. Même dans l'hypothèse où ils étudieraient en profondeur,
ils douteraient constamment de leurs conclusions et ne prendraient pas de décisions sans avoir sollicité la parole d'un prophète. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec certaines religions, pour ne pas nommer, quand on n'est pas capable de réfléchir avec sa propre tête et on se base sur les paroles d'un dire prophète, on voit ça pérempter. C'est justement parce que le prophète n'est pas impliqué dans l'explication et l'interprétation de la Torah que les érudits s'attellent à étudier profondément et à tirer de véritables conclusions. En effet, ils ne peuvent s'appuyer que sur leur propre esprit, basé sur le cadre de la Torah. Chers amis, avant de passer aux questions, s'il y a des questions, le prochain cours qui sera, si Dieu veut, Masada contre, vous avez ici derrière, le nationalisme militant en rapport avec les religions institutionnalisées, Masada contre Yavne, ça sera, si Dieu veut, le dimanche 11 novembre. Donc, j'espère que vous avez le temps. Mais en attendant... 11 novembre. Exactement. Mais puisque c'est fait, c'est pour ça qu'on attend de prendre. En tout cas, chers amis, je ferme juste le live et pour terminer ensemble.